Un enjeu récurrent avec l'arrivée des temps froids est comment hiverniser son véhicule pour que celui-ci soit sécuritaire en toutes conditions. Et donc, correspondre une inspection sommaire avec le changement des pneus mandatés au 1er décembre est intéressant en fait pour valider non seulement le niveau des fluides sous le capot, tuile moteur antigel, mais aussi inspecter les balais d'essuie-glace et le liquide à lave-glace pour que celui-ci soit adéquat. Radio allumée, le FM 103.3. On the Road Québec, avec Francis Tremblay. « 21h, bienvenue sur On the Road Québec, la radio, le show de radio au FM 103.3. J'espère que tout le monde va bien. Là, j'apprends à déléguer ce soir. Je vous explique ça dans quelques instants. Si vous êtes dans le Grand Montréal, présentement, il fait 3 degrés avec une pluie faible. Et puis, ce soir et cette nuit, dégagement. Un petit peu de neige, un petit peu de pluie. Fait que ça va être une belle température dans le secteur de Longueuil, Montréal, où vous voulez. Météo où? C'est une destination? Attends, Fred, je vais ouvrir vos micros. Je m'excuse. Je commence dans le métier. Oui. Oujé-Bougoumou. Je vais checker ça tantôt. Ouais. Bienvenue tout le monde, bienvenue à On the Road Québec. Je suis avec la gang quasiment habituelle en Mélanie Cadieux. Salut Mel, ça va bien? Ça va bien, ça? Mike Tremblay. Yes, sir. Les deux d'Empress Creation. On va commencer avec, je suis avec Kim, d'amoureux. On a des choses à dire tantôt. Yes. Fred Forêt de Camionneuse Québec. Yes. Et notre invitée aujourd'hui, Isabelle Surget. Salut! Ça va bien, Isabelle? Ça va très bien. Approche le micro un peu, s'il te plaît. Oui. Génial. Donc, voilà, c'est un show qui promet. J'ai hâte de vous... je pense que mon son est beaucoup trop fort dans mes écouteurs. Ah, ça parfait. va brasser. Ça va brasser? Fred va co-animer, du moins, la première heure avec moi ce soir parce qu'on a un sujet qui est quand même lourd. Chaud. Chaud. Ouais, chaud. Ouais. Introduis-moi dans le sujet. Là. OK. Je vais faire comme si je savais pas de quoi on allait parler. Chaud depuis des années. Là, chaud depuis 1988, qui n'a jamais refroidi. On parle du retrait préventif. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? En gros, on va en parler tantôt avec Alexandre Giguère parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi sur le sujet, après 2 grossesses et plusieurs années dans le camionnage. En gros, les femmes camionneuses, et comme d'autres métiers, on n'a pas accès au retrait préventif quand on tombe enceinte. Donc, il faudrait normalement travailler, faire notre job enceinte là, jusqu'à peu près au moins 26 semaines, si j'ai bien compris. Là. Sinon, on n'a pas rien, aucune assurance. On n'a rien. Non, c'est ça. À part si tu es accompagné des assurances, comme je dis, Alexandre elle va en parler tantôt, ou si on est sous juridiction provinciale. Donc, compagnie plus de construction, excavation locale. Là. Même si toi, en tant que tel, mettons, tu fais du local, ça se peut que ta compagnie soit quand même sous juridiction fédérale. Moi, j'ai l'impression que je ne tomberai pas enceinte. Là, je dis ça de même. Ah, là. On ne sait jamais de nos jours. Oui. On va parler aussi, en deuxième heure, on a des grosses nouvelles annoncées avec On the Road Québec. Puis, on a 2 femmes avec nous
qui ont starté leur entreprise dernièrement. Bien, Isabelle, ça fait quelques mois, voire... Oui, ça a fait 1 an. Bon, puis Kim, ça fait quelques heures. Ça fait 1 mois. Fait qu'on va parler de ça en deuxième heure. Et ben moi, j'ai des choses à vous raconter. Moi, on m'a appris une chose, puis c'est Mélanie qui me coach 24 heures sur 24 quasiment, c'est de déléguer. Fait que ce soir, je me concentre sur la console, je touche même pas aux caméras, je vois rien. Fait que Mel... Je m'assure que ça soit Ouais, tout c'est filmé ça. tout croche, c'est ça? Parfois, il met ça sur ton dos à soir. Ouais, là. c'est Paye sur le bon bouton. Pas de Oui. pression, pas de pression Attends, du tout. c'est un, hein? Ouais, c'est ça, Allô? exact. Ouais, voilà. Fait que Mel est à la console, les appels qu'on va prendre plus tard, parce qu'on va prendre vos appels également après notre invité. Juste quelques messages avant qu'on tombe. Bon, j'ai encore le temps, il est juste 9h03, il reste 2 heures dans ce forêt. Je veux prendre le temps de saluer Jean-Michel Napper de chez Contrans Vrac. Et eux sont des partenaires de On The Road Québec depuis le début. C'est un peu à cause de lui, puis d'Isabelle, puis d'Emmanuel, puis tout le monde là-bas qu'on a eu une citerne aux couleurs d'On The Road Québec. Jean-Michel quitte son poste chez Contrans pour des nouveaux défis. Je vais lui parler demain, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais Jean-Michel a cru en nous autres dès la première minute d'On The Road Québec. Puis c'était quand même pas facile avec Isabelle de brasser la cage à TFI, Transforce, qui se sont mouillés avec nous également. Puis c'est pas nos seuls clients de la famille également de Transforce, mais je voulais leur dire merci parce qu'ils nous ont ouvert des portes énormément. Ils sont le doigt, tu sais, je le dois à Jean-Michel aussi, je le dois à Mathieu à Tourvière, mais là, je souligne le fait que Jean-Michel quitte. Donc, c'est moi, je dis de baisser ça à tout le monde, puis je baisse pas le mien. Donc, je vais lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions, puis c'est vraiment un bon gars, puis j'ai hâte de lui reparler prochainement. Là. Donc, Ben oui. voilà. Oh, je suis sûr qu'on va le croiser dans une prochaine vie. C'est J'ai un certain. feeling, j'ai un feeling. Pas mal sûr. Il n'a pas dit son dernier mot. Voilà. Mel, c'est quoi l'histoire là, des chandails à poche? Pour ceux qui nous écoutent à la radio, Mel et Si jamais les vous avez Mike entendu sont... des jokes poches. Oui, Joke poche. Mel et Des Mike, je jokes rappelle, poches. sont de Empress Creation ici à Saint-Lambert. Puis Mike et Mel, dans leurs idées fantasmagoriques, ont sorti des nouveaux chandails, Ouais, des des poches. Ouais, on va le dire farfelu. Ouais, c'est ça. Ouais. On aime ça des jeux de mots. Fait que, Ouais. tu sais, Ouais. tasse ta poche, troque ta poche. Belle poche. Ah ouais, Belle exact. poche. Voilà, c'est ça. Poche On pleine. Ouais, c'est ça. Vous allez pouvoir voir ça, vous allez pouvoir voir ça, quel pléonasme. Dimanche, ce show-là va être présenté à la caméra, donc dimanche 18h. Vous écouterez ce que vous écoutez présentement, mais avec du visuel, donc vous verrez ça. Mais ouais, c'était cool, vraiment cool. Bref, C'est un petit projet de test, je pense. Ouais, On va le tester, je pense, Oui, à Lévis. Ouais. On va en emmener 2-3. Ouais. On va voir comment les gens réagissent. Puis si c'est un produit qui est intéressant, ben, Ben, c'est original. on va Oui, le mettre en vente. vraiment. C'est Ouais, original. tu sais, juste Ouais. mettre c'est les gens vraiment en joli. contexte, c'est une poche sur un T-shirt. Ouais. Mais merci, Mel, de préciser. Ben oui, c'est c'est vrai. vraiment hein? important. C'est Non. moins poche. Non, ben c'est poche hein, de Ah pas ouais. le voir, mais non, c'est ça. Un on a T-shirt fait, à poche. Un Ouais. T-shirt à poche. Ah, c'est hein, vraiment hot. On a mis une photo, je pense, sur mon profil personnel, puis la photo est publique. Mon nom, c'est Francis Tremblay, bonsoir. Il y en a Puis, juste un au Québec, un Francis Comme Tremblay, moi, tu sais. oui. Et je Non, parlais- non, le directeur de Transport Champeau s'appelle Francis Tremblay. Oui. Toi, t'avais pas une police qui s'appelait de même? Oui. là? Oui, oui. Ouais. J'ai une belle histoire à raconter si tu veux. Bref, on salue tous les Francis Tremblay qui vont Il y se en a faire un chercher coup. sur Il y en Facebook a, ce il y en a soir. quelques-uns des Tremblay. Il y en a qui ont de la misère avec ce nom-là, mais c'est pas grave. À soir, on a du fun. Voilà. Oh. Toi aussi, t'as un petit nom fatigant, hein? Oh, Fred, il y en a juste une, puis une chance. Ouais, c'est ça. Il y en a une coupe qui doit shaker. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un show. On va commencer ça quand même un peu non modestement. On va commencer là. On va embarquer parce que je sais que tu as un paquet de trucs qui sont sortis. Puis au niveau des... j'avais mes notes ici. OK, parfait. Au niveau des retraits préventifs, là, il y a des gens qui m'ont écrit également. Fait que... Oui. Alexandre, tu as le numéro de téléphone. Si jamais tu veux nous appeler tout de suite, appelle-nous. On va t'embarquer après tout de suite dans le système. Dans le que je vois sujet. ici. Là, dans ta Exactement. délégation, Ouais. tu m'as pas dit où est-ce qu'il fallait que je pèse sur le Oui, téléphone. bien hein? écoute, You parle. press on the Oui, bottom. parfait. Ben non, mais je vais commencer le sujet parce que malgré que c'est un sujet lourd, on veut pas faire une émission de radio lourde. Notre but, c'est pas, je pense, de pointer du doigt personne. C'est pas parler non plus contre le gouvernement parce qu'écoute, y a-tu quelque chose qui va bien au gouvernement de toute façon? Ça là? clique. Ouais, c'est Ouais, ça. ça clique, c'est ça va bien. Les chauffeurs ring, les chauffeurs légaux, Non. tout va bien. Ouais. Puis moi, je suis toujours l'avocate du diable, donc malgré que je défends une cause, je comprends aussi toujours l'autre partie, comme qu'on parlait un petit peu avant de commencer en live. Si j'étais moi-même un employeur, puis ma mère, les oreilles ici. Si j'avais le choix entre un homme et une femme qui ont à peu près le même bagage, la Ouais. même expérience, versus la femme elle veut peut-être des enfants, puis que dans 6 mois, tu dis, ben j'ai tout fait ça pour rien parce qu'elle s'en va. En gros, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué tantôt Oui. avant qu'on rentre en ondes. Tu m'as dit,
Tu m'as dit, Francis, elle dit, je suis persuadée que c'est des propriétaires d'entreprises qui écoutent ce soir puis qui peuvent appeler tantôt, un peu plus tard. Il y en a qui ne savent même pas comment peut fonctionner Exactement. le retrait préventif. La désinformation est probablement 50 % du problème. Ouais. Les employeurs ne savent même pas comment réagir. Donc, c'est pour ça, peut-être que vous avez déjà entendu parler, il y a quelques années, une camionneuse qui s'est fait mettre dehors par son employeur lorsqu'elle a annoncé T'as-tu qu'elle l'article était... pas loin de toi? Oui, j'ai l'article pas loin de moi. Tu m'apprêtes-tu, ouais? Je veux pas de nom, je veux pas de rien à part ça parce que je connais les personnes. Puis comme j'ai dit, ben moi, je comprends les deux côtés. Tu es un employeur. Elle a été embauchée en août. En octobre, elle a annoncé qu'elle est enceinte. Donc, on s'entend que c'est à peine le temps de formation puis d'intégration dans la compagnie. Et là, l'affaire, le problème, c'est enceinte, c'est en 14 vient. Je connais très peu de garderies qui ouvrent à 5 h le matin. Oui, il y a Jessica Mahoney qui m'a écrit tantôt, qui me parlait justement des histoires de gardiennes. Là, mon amie Jessica, notre amie, chez EGL, c'est même son patron qui a amené qui a dit là, tu traînes ton sac pour bébé, là, parce qu'elle est enceinte jusqu'à 36 semaines. Elle a continué l'ouvrage. Elle voulait, je tiens à dire. Là, oui, puis c'est pas une maladie. Là. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont écrit c'est pas une maladie. Non, mais écoutez, moi, je fais du remorquage lourd. Là. Ouais. Mais je sais pas trop. Là. Je sais pas pour vous, mais je me vois mal enlever un dry shaft là, à 26 semaines. Je pense que ça dépend des tâches que tu as à faire. T'es ça dans les volants, c'est une chose, mais... monter-descendre. Tout l'autre aspect aussi qui vient, là. Oui, puis ils disent juste monter-descendre, c'est un gros risque de chute. Ben oui. Ensuite, l'autre chose qu'on parle beaucoup, là, Alexandre pourra en parler, tout ce qui est l'essence, là, c'est tu transportes des produits chimiques. Ensuite, le gros problème aussi, je sais que c'est pas une maladie tomber enceinte, mais moi, par exemple, ça fait déjà plusieurs années que je m'essaye, puis ça marche pas. Est-ce que je vais risquer ma grossesse pour ma job en ce moment? Ça fait déjà plus que 3 ans que je veux des enfants. Puis le premier trimestre, c'est le pire. C'est là que le décollement du fœtus peut se faire. Et la vibration continue d'un camion, 10 heures par jour, peut faire... Donc, c'est plus dangereux le premier trimestre que les autres trimestres. Donc là, le premier, on oublie ça. Mais là, le deuxième, je t'enseigne, moi, personnellement, à remorquage lourd, on oublie ça. Donc, c'est plein d'enjeux. Mais là, je fais le gars qui comprend rien. Oui. Et c'est la vérité. Oui. Moi, je suis enceinte, OK? Oui. Je m'appelle Francine, je suis enceinte, oui. Ça va bien. Et... je suis camionneuse, ça fait drôle de dire ça. Oui. Bon, fait que... T'as le droit, Francis. Exact. Je chauffe des trucks, tu le quittes. Je désire arrêter. Oui. Mettons, je travaille pour Remorquage Michael Tremblay, qui fait du Québec. Je suis correct. Si lui est enregistré juridiction fédérale, ça veut dire que si lui, il n'y a aucun de ses trucks qui sort du Québec, jamais, qu'il n'y a aucun IFTA, rien, là. Oui. S'il est vraiment enregistré 100% provincial, t'es correct. C'est ça. Mais si je travaille pour Transport Kim Lamoureux, puis elle fait de l'Ontario... Elle a au moins un truck enregistré en Ontario. Ça veut dire qu'elle est probablement tous sur juridiction fédérale. Là, ça peut arriver moitié-moitié. Là. Je ne suis pas là-dedans à 100%. Mais effectivement, aussitôt que tu es sous juridiction fédérale, donc aussitôt qu'un des camions de la flotte quitte, tu es probablement sous fédéral. Ça, c'est depuis 88 que ça se discute. Là. Oui, l'arrêt Bell. On parle pas de 2008. Bell pas Canada. De 2018. Non. 88. Qui était né en 88 ici? Non. Moi, je l'étais. OK, on n'était pas... 5 ans. J'avais 5 ans. C'est ça. Oui, Bell Canada, une réceptionniste, je ne me trompe pas, quelqu'un qui elle a demandé son retrait, puis ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême, ça a été refusé, quelque chose comme ça. Puis justement, que tu parles de 1988, j'ai été également sur la SOCIGE, OK? Donc, c'est un site Internet pour trouver les jugements au Québec, si vous voulez aller voir, OK? On parle d'à peu près 2500 jugements, vite fait, là. 2500. Favorable ou défavorable? Tout défavorable. Wow. Du retrait préventif. Depuis 88. Depuis 88. Tous des procès qui ont été refusés en cour suprême ou supérieure. Excusez-moi, peut-être que je me trompe dans les termes. Là, autrement dit, là, si on vulgarise ça rapide là, comme ça, là, donc demain matin, tu tombes enceinte, le père a le droit au congé parental, du chômage, mais la mère a le droit à rien. Ben oui, non, tu as le droit, en fait, de ton... C'est ça, j'ai hâte qu'Alexandre rappelle. Elle devrait agir. Je peux intervenir, dans parfait. le fond. Oui, vas-y. Premièrement, le nerf de la guerre, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un dossier qui est traité entre fédéral, provincial, ça doit être prouvé par l'employeur. Donc, il y a, exemple, un dossier qui s'en va au nombre du travail. Il faut à chaque fois que l'employeur prouve s'il est fédéral ou provincial. Ouais. Là, ça se pitch la balle. Ensuite de ça, CNSST, c'est géré au niveau du Québec, le côté SST. Ensuite, ce qui va arriver souvent, c'est que les petites entreprises ne vont pas avoir à l'interne des gestionnaires qui sont
formés, qui sont habitués au niveau du retrait préventif. Fait que là, ça va venir super difficile pour l'employeur. Il y a des employeurs qui ont les vieilles mentalités aussi, on le cachera pas, ou que... Des gars. Pourquoi que je paierais pour une fille qui est arrêtée, puis ci, puis ça, puis que, tu sais... Qui peut peut-être pas revenir aussi. On a quelqu'un en ligne, by the way, fini, là, mais... Dans le fond, il faut comprendre aussi que les employeurs, c'est une vieille façon de penser, là. En ressources humaines, en 2025, là, la moyenne de retenue d'un employé dans une entreprise, c'est 2 à 3 ans. Si tu prends pas quelqu'un de peur qu'elle tombe enceinte dans le futur, tu n'auras personne. C'est 2-3 ans la moyenne dans une entreprise en ce moment, à 2025. Ça sert absolument à rien de se casser la tête avec ça. Oui, c'est ça. On va aller du côté mais Alexandre, tu vas mieux comprendre Alexandre, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bien, merci d'être là. Écoute, merci de nous aider à comprendre parce que surtout, on veut écouter un peu ton histoire. Là. Nous, on est fourrés bérets. Là, on est enceinte, c'est ça que tu disais? Oui. Moi, je comprends rien. Oui. Parce que dans le fond, toi, puis j'ai entendu ton histoire, on s'est déjà parlé par écrit, Fred a me conté un peu. Toi, tu as baigné là-dedans dans le bordel gouvernemental. Oui, bien là, moi, on me dit que ça faisait déjà plus de 10 ans que moi, j'ai baigné dedans, mais comme toutes les autres, avant que ça m'arrive, je n'étais pas au courant. Hein? Mais oui, c'était un vrai cauchemar. Oui, parce qu'Alexandre, en passant, ceux qui ne la connaissent pas... Alexandre Giguère, Alexandre, oui, a fait du transport d'essence. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Depuis des années, là, dans les raffineries. Là, donc, évidemment, c'est pas un métier qu'on fait... Toi, t'es arrivé, finalement, là, à un moment donné, tu n'avais plus de revenus, là. Oui, bien en fait, oui, c'est ça qui est arrivé littéralement. Moi, c'était comme j'ai chevauché entre l'espoir et la déception à toutes les étapes. En fait, c'est en 2021 que c'est arrivé. Là, c'est moderne, là. 2021. Oui, parce qu'elle n'a pas abandonné, là. C'est assez obstiné. Ouais. On est des têtes non, de cochon. j'ai duré ça un bon 3 ans, là, à appeler puis à essayer de faire des démarches, mais bon. OK, bien c'est ça c'est ce que j'adore, OK, parce qu'on voit nos paliers de gouvernement qui font dur, on va se le dire, là, que ce soit au Québec, en Ontario, c'est pas des élections, c'est ici, c'est ça. On dirait qu'ils n'écoutent jamais. T'es-tu tombé sur des portes fermées à chaque fois, ou il y a des gens qui ont comme voulu t'écouter, ou c'était peut-être des partis de l'opposition puis qui n'ont pas pu rien faire? C'est un peu ça qui s'est passé? J'ai une personne en tête qui a vraiment, réellement essayé de m'aider. Et c'était l'attaché de mon député de circonscription fédérale. Moi, j'étais à Val-Bélair dans le temps, donc c'était Gérard Deltel qui était très bien placé. Il est assez actif, M. Deltel, oui. Oui, c'est ça. Fait que son attachée m'a recontacté à plusieurs reprises. Elle a fait plusieurs appels. Elle a vraiment essayé de démêler le dossier pour finalement me dire qu'elle n'avait aucun pouvoir et qu'il fallait que ça se passe au niveau provincial. Il se lance la balle. C'est ça que je m'en allais dire. Avant que je voulais la laisser répondre, là, parce que moi aussi, j'ai fait des démarches, là, des associations. Puis, nous, on n'a pas d'avocat, il faut appeler eux. Mais il faut appeler ta députée de d'ici. Puis là, ta députée. Mais eux, nous. Puis là, moi, la dernière porte que je me suis foncé dedans, c'est qu'ils m'ont dit oui. Puis là, j'ai fait mon Dieu. Puis là, ils nous ont rappelé, puis ils ont dit la seule chose, madame, c'est que si on embarque là-dedans, il faut vous embarquer pour tout le monde. Donc, fédéral, c'est qui tout le monde? C'est l'aviation, la pharmacie, le ferroviaire, le camionnage, le transport. Train, les avions, tout. C'est tout. Fait que là, moi, tout seul, là, Fred Forêt, il faut que je me batte pour le tiers du Québec. Tout seul, là, pas d'avocat, pas de rien. Là. Fait que moi, c'est la dernière porte, puis là, j'ai fait... Alex, ça t'a-tu empêché? Bien, je sais que la réponse est non, là, mais peut-être pour d'autres projets à long terme, ça t'empêche-tu peut-être de rêver d'agrandir ta famille ou tu t'arrêteras pas à ça? Ou tu as peut-être décidé de fermer la boutique, là, mais c'est ça, à l'époque... Oui. Sur le coup, oui, j'étais tellement découragée que je me disais, mais mon Dieu Seigneur, j'aurais pas d'autres enfants, c'est bien trop compliqué, puis c'est beaucoup trop de stress, attendre un bébé qui grandit en toi, pas de salaire pour acheter le matériel, ce qu'il faut pour attendre un enfant. Oui. Puis tu as travaillé jusqu'à quel moment de ta grossesse? Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu contourné les choses. On n'a pas le choix. J'ai été arrêtée. Écoute, moi, dans le cas, c'était pas 25 semaines de chômage maladie. By the way, aujourd'hui, c'est rendu ça en 2024. Ouais. Et j'en suis très heureuse. C'est pas suffisant, mais c'est une petite avancée, on va se le dire. Moi, dans le temps, c'était 16 semaines. 16 semaines sur 42 semaines, là, il en manquait des semaines de salaire. C'est 4 mois, c'est rien. Oui. Si j'ai bien compris, Alexandre, aussi, tu peux toucher à quelque chose avant, mais là, ça va te couper après. Là. Explique-moi ça déjà. Oui. OK. Ben dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise sur le chômage maladie tout de suite parce que mon gynécologue qui suivait ma grossesse m'a arrêtée tout de suite. Donc, je suis allée porter mon bien médical, puis j'ai touché au chômage et à l'assurance
durée que la compagnie pour laquelle je travaillais était avec GPM dans le temps. Puis il y avait un contrat avec GPM pour la courte durée qui durait aussi 16 semaines. Fait que pendant le premier 16 semaines arrêtées, j'ai touché 70 de mon salaire les deux ensemble. Okay? Ensuite, on me dit que j'allais avoir l'assurance de longue durée, qui était un autre 16 semaines. Fait que j'aurais été rendue en fin de grossesse, le rendu là. Ouais. Quand il est venu le temps de faire ma demande pour la longue durée, puis ça, on s'entend que c'est minimum un mois avoir une réponse à chaque fois qu'on fait une demande. Je me suis fait répondre que l'employeur n'avait pas choisi de couvrir les grossesses avec son programme de longue durée, donc je n'ai touché à rien. OK. Puis là, tu aurais eu le choix de toucher à d'autres choses que tu m'avais expliqué, mais là, si tu touches à ça trop tôt, c'est qu'un coup, tu as ton bébé, tu n'auras pas de temps avec, il faut que tu recommences. C'est ça? Oui. Dans le fond, ça, c'est la RQAP, le régime d'assurance parentale du Québec. Ça, on y a accès étant québécoise. On cotise sur nos paies. Il faut vous assurer que vous cotisez sur vos paies, sinon vous n'en aurez pas accès. Là, fait qu'assurez-vous-en. Mais normalement, toutes les Québécoises, ils cotisent là-dessus. Donc, le RQAP, dans le fond, tu as le droit de faire ta demande quand tu as le bébé, quand tu as 26 semaines de grossesse confirmée, de fait. Fais ta demande au RQAP et ils peuvent commencer les versements de RQAP. Fait que si tu prends tes RQAP, mettons, 4 mois d'avance et que tu prends le congé long, qui est 11 mois, ben tu perds ces 4 mois-là. Tu n'es pas 11 mois avec ton bébé. Fait que finalement, tu n'es pas mieux. Non, c'est ça. Parce que sinon, si c'est pas avant, c'est après, c'est ça? Fait que tu as le choix. Oui, fait que tu as le choix de ne pas avoir d'argent. Ben, ton congé de maternité, il ne dure pas 11 mois, il dure 7 mois. Il faut que tu envoies ton enfant à garderie, temps plein, à l'âge de 7 mois. Ouais. Mais comment ils font? Vas-y, Mike, excuse-moi. Je voulais juste revenir sur un point. Tu disais, si ton employeur aurait souscrit avec son assureur à la portion de complète, là, les employés, ben, toi, là, les camionneuses, les employés, vous pourriez avoir accès? C'est ça que tu disais tantôt? Oui, c'est ça que je disais. Dans le fond, la personne de GPM me dit que la couverture que l'employeur avait choisie n'incluait pas de couvrir les grossesses à long terme. Mais ça quand on parle de ça, on parle de, tu sais, on n'a pas de chiffre, là, mais combien d'employeurs au Québec ont ça? Puis moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Oui, mais c'est ça. Quand on revenait tantôt au sujet, on parlait de la désinformation, c'est en plein ça. Hein? Tu sais, moi, j'étais prêt avec mon ex-conjointe qui était dans un domaine qu'elle n'avait pas accès, puis son employeur avait une portion, mais ça couvrait 50 de sa mode du salaire. Ça couvrait pas autant que la RQAP. 50 là. Ah ouais. Et puis la RQAP, de mon souvenir, là, quand moi j'étais enceinte, là, à un moment donné, tu as ton congé. Pardon? Tu étais enceinte? Ben, oui, ça m'est arrivé il y a quelques années. Mais non, je me rappelle quand j'étais enceinte, à un moment donné, tu accouches, puis tu as ta RQAP, tu fais ta demande. Tu as un pourcentage de ton salaire, mais après X nombre de semaines, puis Alexandre, tu as probablement la réponse. Tu tombes à 55 de ton salaire, là, aussi. Là. De nos jours, on s'entend que... Oui, c'est ça, hein? Une banane... Avec les augmentations de toute l'inflation, là. Oui. Mais c'est rien, là. Puis tu as les garderies embarquent par-dessus tout ça. Puis on s'entend à des garderies subventionnées à 8 $, je ne sais plus combien est-ce que c'est aujourd'hui. Il fallait que tu t'inscrives 3 ans avant. C'est rendu 9 et 10, puis je pense que c'est à l'augmenter en janvier. C'est majoré selon ton salaire aussi. Oui, c'est ça, tu sais, mais ça fait beaucoup de frais, puis là, tu es à 55 de ton salaire, puis là, ben, si tu as pris ta RQAP plus tôt parce que tu n'avais pas le droit à ton retrait préventif, à un moment donné, ça fait non, ça finit plus. Ce soir, là, je sais qu'il y a des gens, je m'excuse de vous couper, là, je sais qu'il y a des gens qui font du recrutement dans l'industrie du transport qui nous écoutent soit en direct ou en reprise. Prenez des notes pour vrai. Êtes-vous au courant? Mais c'est ça la question, c'est pas un reproche. Savez-vous quoi? Non, c'est ça, j'ai dit quand Isabelle est arrivée, j'ai dit, toi, tu recrutes du monde, mais t'es-tu au courant, les femmes que tu recrutes? Tu sais, non, puis, c'est ça. Lâchez encore un peu le micro, oui. Même en tant que recruteuse. Oui, exactement. Ouais. Non. Puis là, Alexandre, j'ai un article que tu as passé à la presse en 2002. OK, 2022, excuse-moi. Puis je cite les mots, là, parce que c'est sûr que ça me fait un peu friser le poil du bras. « Je vais en faire mon cheval de bataille », a affirmé Marc Cadieux, président-directeur de l'ACQ. Je ne sais même pas s'il est encore président pour ça. Moi, là, OK. Ouais. Donc, comment il va, son cheval?
Le cheval de bataille, c'est ses mots à lui, là, parce que c'est vraiment pas une expression que moi j'utilise, mais je crois qu'il voulait dire par là que lui, il allait vouloir s'occuper du dossier. OK. Puis là, depuis 2022, toi, tu t'en as entendu parler, mettons? Est-ce que tu as vu des changements? Parce qu'on t'a vu beaucoup, là, si on trouve ton nom sur Google, on peut voir plusieurs articles. La presse, tu as passé à TVA, tu as fait un documentaire, tu as passé dans la presse aussi, si je me trompe pas. Donc, toi, tu as eu des nouvelles de ça? Ça a bougé? La seule nouvelle que j'ai eue concernant la Sécu, c'est qu'ils s'étaient rencontrés à 2 reprises à leur table ronde, qu'ils appellent, pour discuter du dossier et que ça l'a mouru dans l'œuf, c'est quoi l'expression? Mais je vais intervenir là-dessus. Ouais. Je vais intervenir là-dessus. C'est pas parce que je veux les défendre ce soir, Non, 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 mais non, j'ai compris quelque chose ouais. à propos de la Sécu, parce que je les ai vus travailler sur des points, puis qu'on a parlé de chauffeuring, chauffeurs illégaux, tout ça. Moi, je peux... Puis Alexandre, je te dis, là, je les défends pas. Mais le gouvernement, là, quand tu veux défoncer des portes, puis que les portes sont en acier inoxydable, souvent, c'est ça. Les gouvernements... Écoutez, pendant que tu parlais, Alexandre, on a une télévision derrière Fred, OK? On a RDI qui joue non-stop, pas de son. Je voyais la ministre Guilbeault marcher, puis elle ignorait les Kodak. On a un gouvernement, la semaine passée, qui a dit qu'il y a une fraude, qu'il y a un gossage de 1,1 milliard avec sa clique, je sais plus le chiffre, là. Ouais. C'était pas de leur faute à eux autres. Je le dis, je le défends pas, M. Cadieux, je défends pas personne. Non. Le gouvernement veut rien savoir. Oui, mais... Ouais. Puis je m'excuse d'être cru. Alex, peut-être t'aimeras pas ma réponse, mais ils veulent rien savoir. Ils veulent pas, on dirait, aider le monde, là. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je veux dire, quand il y a un employé de blessé, que tu as une compagnie de transport fédérale, tu as un employé de blessé, c'est la CNSST qui prend en charge le dossier. Ben même une camionneuse. Tu as 2 camionneuses pareilles, là, ils font la même job, la même affaire, la même âge, la même grossesse. T'en as une que oui, il y en a une que non. Mais c'est ce qui n'est pas normal. Tu sais, même, je donne un exemple. Tu sais, j'ai des clients actuellement qui ont des employés sur la CNSST. C'est une compagnie fédérale et monsieur est en arrêt de travail, payé par la CNSST. Qu'est-ce qui fait que la femme enceinte... Parce qu'une femme qui travaille dans un bureau provincial, elle n'a pas de problème, là. Elle n'a aucun problème, puis elle est toute payée par la CNSST jusqu'à, de mémoire, 36 semaines. Oui. Pourquoi que la grossesse n'est pas comptée dans la CNSST quand une entreprise est fédérale? Ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne Non. pas. Ça ne fonctionne pas parce que celui qui se casse une jambe, il est payé par la CNSST. En fin de tant compte, mieux tombe si ça a enceinte, marché. casse-toi une jambe, puis t'es correct. Oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Ben, c'est arrivé. Moi, il y a une camionneuse qui m'a écrit. Alex, prends des notes. Ben, une camionneuse qui m'a écrit, Alexandre la connaît, puis je la citerai pas. Puis elle s'est brisé quelque chose ou elle s'est fait opérer quelque chose. Donc, elle était sur la CNSST et pendant la CNSST, elle est tombée enceinte. Mais elle n'est pas allée le dire, mais je comprends qu'elle n'est pas allée le dire. Ben, je comprends. Après ça, ton employeur, il est fâché. Puis, mais moi, j'ai dit, écoute, je prends pas nécessairement ta part parce qu'on se bat pour la cause. Puis, ça serait le fun. Moi, en tant qu'employeur, j'aimerais ça savoir que tu es enceinte puis que tu reviens pas tout de suite. Mais en même temps, maudine que je la comprends, tu sais. J'y en veux pas. Dans le fond, quand j'y repense, elle a bien fait de rester sa CNSST, là. C'est poche. Moi, j'ai une question à te poser. Oui, vas-y, Alex, vas-y. Vous disiez qu'il y avait beaucoup d'agents qui étaient mal informés au sujet des retraits préventifs au sein de la CNSST. Moi, il a fallu que je parle à au moins 4 agents différents avant de me faire dire que l'employeur aurait pu choisir de payer une prime pour couvrir les grossesses, même étant sous juridiction fédérale. Il n'est pas censé avoir de prime autre. On s'entend, là, c'est mon domaine, là. Puis, il n'est pas censé avoir de prime haute pour femmes enceintes, quoi que ce soit, au niveau de la CNSST. Ça ne tient pas la route en aucun cas. C'est censé être considéré au même niveau qu'un accident de travail. C'est censé être couvert par la CNSST. Mais tantôt, là, tu parlais, Moi, je comprends plus c'est rien, quoi là. le régime là, d'assurance longue durée, là? Ça, c'est une assurance privée. Une assurance privée, là. Parce que je pense que c'était ça tantôt tu disais, hein, Alexandre? Oui, c'est une assurance privée avec l'employeur, oui. Bon, bien, exemple, l'assurance privée avec l'employeur, là. L'employeur, exemple, la personne qui vient lui présenter son plan d'assurance, puis il dit, ben voici les assurances longue durée. Ben, ta fille te coûte 1000 $ de plus par année aussi. Ouais. Ah, je comprends, mais il y a la personne là, qui assure, là, l'assureur, là, est-ce qu'il a vraiment posé la question à l'employeur? Est-ce que tu as des femmes au travail? T'sais, est-ce que la job elle a été faite des deux côtés aussi? Puis je pense que c'est quand même important. Je crois que non. Parce que moi, mon employeur, dans le temps, quand je lui ai posé la question, on m'a répondu il n'y a jamais personne qui m'a proposé de couvrir les grossesses. Ben, c'est ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Je donne le bénéfice du doute. Ben, parce que c'est un milieu masculin, c'est vrai. Non, puis je pense que ça peut être bien aussi. C'est une information véridique ou
non, j'ai quand même été brimée. On est dans le néant, là, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais. Ouais. Mais Moi, bref, si vous êtes employeur aujourd'hui, je pense que c'est quand même important, si vous avez des femmes qui travaillent avec vous, de justement peut-être parler avec vos assureurs. Moi, j'en vois qui écoutent de là, savoir, présentement. là. Là. Je vois des noms passer un petit peu. Là. Ouais. En fait, je ne vois pas écouter, là, ça serait bien bizarre, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui écoutent, puis je vois des gens qui sont en vert, green, puis je sais qu'il y en a qui vont prendre des notes à soir parce que c'est important au niveau de la rétention. On veut atteindre 10 % de femmes dans l'industrie. Ben, c'est ça qu'on veut. Dans le sens, je disais Comment sur tu- Facebook, Mais là... attends une minute, Oui, OK? vas-y. Comment tu veux atteindre Je un suis objectif? Non, mais comment tu veux atteindre un objectif quand... Mettons, il y a une femme de 21 ans qui nous écoute ce soir, OK? Ouais. Elle est au volant de son camion, elle nous écoute sur Internet. Elle savait pas. Elle savait pas, c'est à 401, puis elle veut avoir un enfant avec son chum. Ouais. Hey, c'est décourageant, là. Ah, c'est vraiment décourageant. On puis- essaie d'attirer du monde, là. Quand je te dis, Francis, quand je disais, vous voulez que ça change, là, moi, c'est ça qui m'a frustrée. Je m'en venais pas ici faire le procès à personne. Pourquoi je m'en venais sur mes gardes? Parce que pourquoi il faut que je me batte contre des commentaires de mais c'est pas une maladie, elle est enceinte? Pourquoi je passe mes journées à me battre contre des commentaires de même quand ça pourrait être ta fille? Parce que à ce rythme-là, ça changera pas dans 30 ans. Fait que ta future camionneuse, ben, elle va vivre le même problème. Fait que si t'es un homme, t'es concerné. Peut-être que ta future blonde, ça va y arriver la même affaire. Puis de nos jours, supporter une deuxième personne, là, deuxième ennemi, là, et t'es trois, c'est tough de nos jours, là, supporter ta blonde, là, puis supporter un enfant financièrement. Là. Fait que ça concerne les gars. Puis quand je vous dis, on va faire changer les choses, on vous demande pas tous de nous envoyer 5 000. On vous demande de nous écouter, de partager, d'informer vos patrons, de vous informer. C'est drôle, hein, parce que tous les messages qu'on a, hein, Francis... Mais j'en ai un, je vais te lire après, là, parce que j'ai reçu un message. Là. C'est tous les messages après. Hein, c'est-à-dire que ça fait 1 an que tu te promènes pas d'assurance de char, puis je te le dis de te prendre une assurance. Oh, mais tu Il y a encore pas. des chauffeurs qui sont pas Puis là- assurés puis qui vont aux États-Unis, Attends, c'est d'autres attends. affaires. Là. Là, tu craches ton char, puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu nous appelles en panique. Ouais. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est la même affaire enceinte. Ça fait 5 ans qu'Amnesty Québec, ça fait 5 ans qu'on en parle du retrait préventif. Les filles qui m'écrivent, ils m'écrivent quoi? Ils partagent pas mes posts, ils commentent pas, ils font rien, Ouais, puis ça ils m'écrivent serait en important panique. qu'ils suivent. Là. Ah, ben, ils m'écrivent en panique, là, qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Tu veux que je te fasse un virement, tu sais? Ouais. C'est là qu'on a besoin de vous autres, là, même si... T'en fais-tu des virements? Ben, ça dépend, là. Je veux juste lire un message. J'ai reçu un Vas-y. message de Jessica qui nous a écrit. Puis moi, je suis d'accord, je le disais, parce que moi, je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça, mais je veux pas que ça devienne obligatoire. Tu sais, s'il y en a qui veulent continuer à travailler, puis c'est elle le point qu'elle a apporté, parce que je pense qu'il est... OK, je pensais que quelqu'un me faisait un signe. Elle dit « Je crois qu'il est important d'avoir accès au retrait préventif sous juridiction fédérale. Par contre, je crois qu'il est primordial qu'il soit accordé à la demande de la femme. Par exemple, si une future maman se sent assez en forme et ne démontre aucun signe de grossesse à risque, la décision doit lui revenir au final, si elle arrête de travailler ou pas. Chaque femme est différente, chaque grossesse est différente, chaque situation doit être évaluée. Ben, c'est déjà ça. Pour le bien, de la future maman et le bébé. C'est sûr que si à partir du jour 1 de la grossesse, tu te vomis le cœur à longueur de journée, excusez ceux qui soupent, il sera impossible de continuer à travailler. Si tu fais des fausses couches et que tu as peur d'en faire une autre, arrête de travailler. Si par contre la grossesse se passe bien et que tu désires continuer, le choix doit te revenir. Dans mon cas, à chaque suivi jusqu'à 36 semaines, on en parlait de Jessica. Ouais. C'est ça, je suis d'accord avec ça, mais Mais je au pense que provincial, ça... c'est déjà ça, là. Ouais. Puis après ça, tu as le choix aussi de travaux légers, s'il y a possibilité de, comme mon amie Tania qui m'a écrit que ça a super bien été au provincial, un petit peu de travail de bureau, puis après ça, bye à la maison. Comme Kim l'a dit, c'est la même chose qu'une blessure. Est-ce que ta blessure t'empêche de travailler, tout ça? Non, tu veux continuer, bien, il n'y a pas de problème, continue, puis on s'assure que tout est beau. C'est correct. En tant que tel, normalement, le médecin est censé évaluer cas par cas. Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu sais, la personne qui va aller faire du don-peur n'a pas les mêmes conditions que celle qui fait du dry box. Puis, dans le fond, il faut comprendre qu'une grossesse, là, jusqu'à 20 semaines, dans le fond, là, au niveau des risques de chute, sont quasiment nuls. Parce que le bébé, dans le fond, est encore dans son enveloppe de protection. Puis à partir de 20 semaines, le risque de chute est élevé. C'est pour ça qu'en restauration, exemple, la majorité des femmes enceintes sont arrêtées à 20 semaines. Parce que si tu glisses sur le plancher, c'est là que ça devient dangereux. Mais si tu te sens bien, si le risque de chute n'est pas là, ou peu importe, la saison aussi, veux pas l'hiver, puis tout ça, ben tu sais, c'est vraiment le médecin, si tu te sens bien, puis tout ça, il n'y a aucun médecin qui va te forcer d'avance à t'arrêter inutilement. Ouais. Mais c'est sûr qu'il va évaluer que si, exemple, il faut que tu fasses quelque chose avec ton camion ou quoi que ce soit, ou justement, si tu es dans le remorquage ou que c'est plus compliqué, il faut que tu te couches à terre pour chaîner, mais là, c'est sûr que le médecin, il va considérer ça versus quelqu'un, exemple, qui fait du dry box sur des switches. Ouais. C'est ça. Fait que chaque cas est différent. C'est déjà du cas par cas, puis je comprends C'est le ça, message exactement. à Jessica, mais nous ce qu'on veut, c'est au-delà de ça. C'est non seulement d'avoir le choix, c'est de pouvoir avoir le choix. T'sais. En fait, c'est 100% la responsabilité de la CNSST de prendre son rôle puis de couvrir au niveau fédéral. Exactement. Bien, merci, Alexandre. En passant, je ne sais pas si tu voulais finir de ta part avec quelque chose. Là. Est-ce qu'on avait tout couvert un peu? Je pense que oui. Mais moi, j'avais une question. Ouais. Vas-y, Kim.
T'as-tu eu un succès dans toutes les batailles que tu as parcourues? Là? As-tu eu un succès, une réussite? À part M. Deltel, tiens. Un succès, à part que ça a été beaucoup plus médiatisé puis qu'il y a vraiment beaucoup plus de gens qui ont eu sens. Et comme la porte-parole, ouais. J'ai trouvé, des épaules. Fred m'a beaucoup aidé à faire poursuivre ça un peu plus loin. On a trouvé des associations qui se sont mis en partenariat avec le dossier, avec nous. Fait que oui, ça allait avancer, pas assez à mon goût, mais ça allait avancer. Ça nous prend un avocat. Ça nous prend... Pour vrai, s'il y a un avocat, un avocat... Moi, j'ai Kevin Benoît, en passant. Ceux qui connaissent, c'est l'ancien directeur du Challenge 255. OK? Kevin m'a poussé pendant 3 ans. Là, il m'a envoyé des avocats. Il est avocat? Ou... Non, il est très bien placé. C'est le directeur du show de truck. Puis il m'a envoyé plein de monde. Il a vraiment essayé fort pour de vrai. Kevin, je le remercie pour ça. Là. Mais il m'a dit, faut que tu trouves un avocat. Depuis le début, tout le monde m'a dit ça. Fait que... Les gens à l'écoute. Oui, les gens à Montérégie, ça nous prend un avocat cause, dans les normes du travail, dans la spécialisée CNE. Mais quand même, là, je voulais terminer avec toi, Alexandre. Oui, pour vrai, tu dis quoi à une femme de 21, 22 ans qui veut avoir des enfants? Honnêtement, là, faut pas lâcher, remarque, là, mais... Tu dis 22 ou 32? Bah, comme tu veux. Il n'y a pas d'âge pour avoir un enfant. 23 ans. 23. On va avoir des enfants. Oui. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est 1, informe-toi si tu es couverte ou non. Puis 2, mets de l'argent de côté comme si tu voulais t'acheter une maison. Parce que ça coûte cher. Oui, c'est pas drôle d'entendre ça. Vous pouvez aller voir la chronique pour ceux et celles à qui c'est pas clair encore là, sur camionneusequebec.com. On a mis, Alexandre elle-même et moi-même, on n'a pas fini un article « Camionneuse, quoi faire ». OK, donc c'est vraiment simple, là, noir sur blanc. Là, tu es perdu en ce moment. Tu sais même pas que ça veut dire quoi, provincial, fédéral. Donc, va voir ça. Puis, il y a un article aussi sur Chicks and Machine là, qui traite les... Donc, tous ces sites-là, mesdames. Puis sinon, écrivez-nous comme d'habitude. Mais le sujet, il n'est pas terminé. Là, on s'en va dans la partie 2. Exactement. Après grossesse. Merci, Alex. De rien. Merci à vous. Écoute, puis on va se reparler. Puis merci de nous avoir donné du temps à cette heure-là. Puis, bonne chance. Puis, on lâche pas. On va prendre des nouvelles bientôt. Parfait. Passez une belle soirée à vous. Merci à toi. Merci. Bye-bye. Merci. C'est fou, hein? Tu sais, je veux juste revenir sur un point que Fred disait tantôt, puis tu sais, c'était intéressant. C'est à un moment donné, elle reçoit des messages, puis tu sais, il y a des messages du jugement, des messages de haine, il peut y avoir des... Tout est offensant, je pense, à ce niveau-là. Mais au lieu d'être haineux, mais tu sais, les gens pourraient juste s'aider, apporter de l'aide, puis informez-vous sur le sujet avant de faire un commentaire. Tu sais, moi, un soir, je n'apprends plein d'affaires, puis moi, j'étais un homme. Je n'aurai jamais d'enfants. J'en ai 2 enfants, mais c'est pas moi qui les ai accouchés. C'est ce que t'en as une J'ai pas eu les problèmes. Mais tu sais, informez-vous avant sur les sujets, puis ce que ça implique avant d'envoyer des messages de haine à des gens qui, tu sais, Fred, tu sais, moi, je le suis depuis quelques années, puis je vois ce qu'elle fait dans l'industrie. Puis le jugement, il est facile, l'attaque est facile, puis au Québec, on est de même, hein? On pique facilement. On attire parler des heures. Moi, Michael. on pourrait en parler des heures. On attire l'attention. Je suis content que ce soit rendu ça, c'est ton le commentaire bord. qui revient plus souvent. On attire l'attention. Ils veulent l'attention, ils veulent l'attention. Écoute, on veut que ça change, messieurs, on veut que ça bouge. Messieurs, ça fait 100 ans qu'on vous voit partout. Là, fait que je pense qu'on je pense qu'on a le droit de commencer à avoir des annonces avec camionneuse E au lieu de juste camionneur. T'as vu, moi, je fais un grand effort. Hein? Oui. Mel, qui est maintenant responsable de tous les emplois sur On the Road Québec. Francis, on est en minorité à soir, hein, fait qu'on n'a pas le choix. Hein? C'est ça qui arrive. On va faire, si vous me permettez, on va faire une pause. Ah oui, j'ai soif. On va revenir tout de suite après. On continue. Y a-tu d'autres choses à dire là-dessus? La partie 2, Francis, c'est que c'est là après. OK, c'est bien beau parler du retrait, mais qu'est-ce qu'on fait après? OK, parfait. On tombe enceinte. Je vous rappelle que vous écoutez On the Road Québec à la radio du FM 103.3. On vient dans à peu près 1 minute et demie. Un petit peu de pause, puis on continue ce débat-là. Merci de nous suivre. Entrepreneurs, créateurs de contenu, vous rêvez d'un podcast audio et vidéo de qualité professionnelle? Le FM 103.3 a la solution. Nos studios de podcast offrent une formule clé en main avec une captation en 4K, décor moderne et époustouflant, montage audio et vidéo sur place. Un service professionnel à un prix compétitif. Réservé sur fm1033.ca et donnez vie à votre podcast avec un rendu haut de gamme sans tracas. FM 103.3, votre voix, notre expertise. Bonjour, ici Charlie Cormier, conseiller média et responsable du développement numérique de la radio du FM 103.3. Ici Roxane Saint-Gelais, animatrice et voix publicitaire. Nous sommes la référence média sur la rive sud de Montréal. Nous proposons des stratégies 360 autant numériques que traditionnelles. Des messages publicitaires radio ciblés. Pour rejoindre les gens qui sont réellement susceptibles de devenir vos clients ou vos clientes. Contactez-nous dès maintenant au 450-646-6800 ou via notre site web
web ou fm1033.ca dans l'onglet Publicité. Redécouvrez les top 100 des chansons qui ont fait danser les clubs, les bars, les discothèques dans les années 70 et 80, tous les dimanches de 18h à 21h avec DJ Bobo Stiggy au FM 103.3. La première station 100% New Country au Québec. Coyote. New Country. De la vraie musique New Country, sans frontières. 103.3 HD2. Jusqu'à 11h, vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay. Pour Sébastien, 4-0 Montréal, finale, ils ont gagné. Ils ont réduit les Hurricanes au silence, 4-0. Donc, lâchez tout ce qui se passe ailleurs, ces autres postes, venez-vous-en ici. On va dire ça comme ça. C'est que ça se passe. 4-0 Canadiens contre les Hurricanes. Vous êtes en direct, 21h38 dans le Grand Montréal. Vous écoutez On the Road Québec avec Francis Tremblay et ses invités. Je tiens à remercier Alexandre qui était assez clair, pour vrai. Là. On reçoit beaucoup de messages présentement, je vais aller les chercher. On va vous donner le numéro de téléphone si vous voulez nous appeler, qui est le 450-748-1023. 450-748-1023. On a notre productrice au contenu qui va répondre. Dans le fond, ça va sonner, puis vous n'entendez rien, puis on va vous embarquer en ondes. Fait que soyez polis, pas de kawab, s'il vous plaît. Yes. Non, c'est ça. Fred, qu'est-ce qui se passe après? 10 C'est quoi ça, le 10 Le 10 c'est l'objectif à atteindre que c'est fixé comme aux routes. Parce que tantôt, là, j'ai un petit peu de la misère avec ça. Tu me dis, le gouvernement, il y a les portes sont en acier. C'est sûr que sur les portes sont en acier si je t'ai déjà donné des millions qui ont servi à rien. OK? Fait que ça, c'est mon opinion à moi. J'en nommerai pas, là, même si j'ai déjà nommé, là. Le 10 là, ça part d'une association. Donc, en 2018, ils se sont dit, let's go, on veut 10 de femmes. Dans le temps, on était à 4 OK. 2018. Là, on est en 2025, on est à... Je sais pas, j'ai pas de stats à jour. Ça joue entre 3 points Q, 4 points Q. T'es sûr? Ça m'a pas 5-6, non? Non. Okay. Là, dans le 4 là, ouais. Ça inclut-tu juste les personnes féminines derrière un volant ou ça inclut toutes la les jambe féminine qui travaille? Non, effectivement. Provincial. C'est ça, je me suis déjà informée, provincial. Ouais. Toutes les femmes qui ont une classe 1, donc c'est pas nécessairement actif dans le milieu, effectivement. Okay. On a un appel, je pense, hein? Ah. C'est ça, oui? Oui. On va aller du côté du téléphone, pas de problème. On the Road Québec, bonsoir. On the Road Québec, bonsoir. Attends. Ah, ça sera pas long, ça s'en vient. Salut, On the Road Québec, bonsoir, ça va bien? Oui, ça va, toi? Ça va bien, à qui je parle? Nicolas. Salut, Nicolas, ça va bien? Oui, certain. On reconnaît les voix, qu'est-ce que je te dis? Tu voulais-tu apporter ton point de vue par rapport à ça? T'es-tu enceinte? Oui, t'es enceinte. Non, mais papa plusieurs fois. Oui, papa, 5-6 fois, toi? 5 fois, ouais. 5 fois. Quand même. Oui. Écoute, honnêtement, je trouve ça assez scandaleux parce que, premièrement, une femme dans le domaine du camionnage, pas mission impossible, mais presque. Parce qu'il faut que tu aies un conjoint qui soit disponible pour t'occuper des enfants, les garderies, etc. C'est un problème d'horaire en partant. Puis, ce que je trouve vraiment scandaleux, c'est que nous autres, rendus au 4e, on a fait le choix que ma conjointe a lâché les camions puis elle reste à la maison. Ouais. Puis, à cause de ça, ben quand j'ai eu mon 5e bébé, j'ai eu droit à mon congé parental, j'ai eu droit à son congé à elle. Fait qu'en bout de ligne, j'ai eu 38 semaines de congé avec mes enfants. Attends une minute, t'as eu le congé de ta femme aussi? Oui, quand la femme le prend pas, le père... Le père a le droit. Jusqu'à un congé parental. Mais pourquoi lui, il il y a des choses logiques d'un bord puis il y a des choses illogiques de l'autre? Elles sont-tu bien, hein? Ben, c'est correct. Puis, tu sais, c'est une grosse famille, puis c'est correct, ça, c'est parfait. Mais ça, c'est génial que le père et la mère peuvent décider. Moi, je retourne travailler au bout de 6 mois, puis papa va continuer, puis il va rester. Ça, c'est vraiment génial. Il a raison, c'est scandaleux, Nicolas, qui est vraiment génial. Fait qu'il y a pu avoir ça justement parce que sa femme était au foyer, puis ça, c'est vraiment génial. Là. Fait qu'on contourne le gouvernement. C'est-à-dire que je me mets sur la CNSST avant de tomber enceinte. Mettons, là, je fais semblant de me casser quelque chose. Vas-y, après ça, je tombe enceinte. Je prends ma RQAP, puis après... Non, je prends pas. Je prends pas le congé maternité, puis là, mon chum le prend, c'est ça? En fait, non, c'est que le RQAP, tu peux le séparer de la façon que tu veux. Ah, OK, 3 quarts, 1 quart. Tu gagnes pas de semaines, dans le fond. La seule chose qui est fixée, c'est 5 semaines au père. OK. Mais si papa décide de prendre 20 semaines, maman va se faire retirer un nombre de semaines. Fait que c'est vraiment un partage qui est décidé au niveau familial. On donne tant de semaines, puis tu décides dans tes Exact. Okay. Nick, ta femme, est-ce qu'elle travaille ou elle est à ta charge?
est à ma charge. OK, bon, c'est ça. Fait que vu qu'elle est à ta charge, c'est là que tu peux avoir le 38 semaines. Exactement, sauf que dans un sens, tu sais, elle, vu qu'elle travaille pas, elle est à la maison tout le temps à temps plein. Oui. Mais le 38 semaines, ben moi aussi, j'étais à la maison pendant le 38 semaines. Oui, c'est ça. Oui, il y a une partie là-dedans que tu as le droit de travailler pour combler une partie de perte de salaire, mettons, mais tu sais, généralement, dans la semaine, là, j'étais à la maison 6 jours par semaine. Oui, c'est ça. Tu peux peut-être faire comme 600, je pense, une affaire mais comme ça. il y a le congé, 38 semaines, il est à la maison, mais pour avoir ça, il faut que sa femme soit à sa charge puis elle travaille pas. Mais il y a quand même une perte de salaire à quelque part. Puis là, j'extrapole, là. C'est si ta femme aurait été camionneuse, il n'y aurait pas la famille qu'il y a là. Non, sa femme était camionneuse avant. Il l'a dit, là. Sa femme était camionneuse jusqu'au 4e enfant. Elle faisait peut-être d'autres choses aussi. Attends. Nicolas, ta femme était camionneuse, j'ai bien raison? Oui, on faisait du dompeur toutes les deux. C'est ça. Puis elle a arrêté au 4e enfant, c'est ça? C'est ça. Dans le fond, on avait des problèmes de garderie. Oui, c'est ça. On s'en venait là, oui. Son salaire allait directement à la gardienne, donc elle travaillait pour le plaisir. Pour rien, oui. Elle aimait conduire son camion, puis c'est pas mal ça. Puis là, ça arrivait qu'il fallait emmener les enfants avec nous autres. Tu sais, la garderie est fermée X raison. Ouais. On traînait les enfants avec nous autres. Pendant les vacances l'été, on traînait les enfants tout l'été avec nous autres. Fait que c'était pas vraiment une vie pour des enfants non plus. J'imagine, sur le dompeur, vous étiez au niveau provincial? Oui. Fait que, elle a eu sa nécessité, là, comme toute bonne femme enceinte au niveau provincial, normalement. Ça n'a pas tombé à ce moment-là. Elle était enceinte avant d'être dans le domaine, puis elle a été enceinte après. Après, oui, c'est ça. OK. Mais là, 5 enfants puis une femme, tu charries de l'or, quoi? Oui, c'est ça. C'est un des plus. C'est un des plus métiers, voyons, je recommence, des plus payants au Québec. Il faut le vouloir, le faire. Mais, tu fais des heures. Honnêtement, honnêtement, tu sais, je faisais du dompeur, ma femme faisait du dompeur. Puis pour réussir à arriver, il fallait que je travaille jour, je travaille de nuit, puis que je prenne tous les chiffres que je pouvais pas avoir. Maintenant, oui, OK, je suis pas à la maison tous les soirs. Sauf que, tu sais, je pars, je fais ma semaine, je fais 5 jours, je reviens, je suis à la maison, je suis pas fatigué, j'ai le temps de dormir. Puis oui, vu que c'est un métier spécialisé, c'est quand même très payant. Fait que moi, je me suis ramassé à être dans le top de la braquette de la RQAP. Fait que quand j'ai eu mon congé parental, ben, tu sais, j'étais payé dans les 4 chiffres clairs à être à la maison. Tout le monde gagne même pas. Vas-y, Fred. Ben, dernière question, là, parce que c'est comme la 2 et 3e partie de mon sujet. Ta femme, elle va revenir chauffer des trucks un jour ou pas? Puis quand, tu sais? Elle aimerait ça quand les enfants vont être assez grands, quand ils sont adolescents, parce qu'on aimerait peut-être ça faire du team ensemble ou du long distance chacun notre camion, mais faire du local, de fait une croix là-dessus, là, c'est pas mal impossible. Parce que ça, c'est l'autre sujet, c'est le taux de rétention. Là. On parle d'à peu près 6 sur 10 là, qui ne retournent pas dans l'industrie. Je peux-tu dévier de sujet une seconde? Ben, mon TDAH embarque. Dans quel coin, Nicolas? Dans l'État de New York, je m'en vais en Floride. En Floride. Bon. Nicolas, là, si vous ne connaissez pas Nicolas, je vais donner ton nom de famille, Nicolas? Ah oui. Si vous ne connaissez pas Nicolas Doyon, Nicolas est dans pas mal toutes les shows de truck au Québec. Un des plus beaux trucks au Québec, selon moi. Oui, avec la compagnie Auto Élégance, ça nomme bien. Trans-Élégance. Les Trans-Élégance, l'élégance, OK, c'est des vieilles émissions des années 90 avec les bleus poudres. Avec Trans-Élégance. Un verre incroyable. Vert et mauve. Il est vraiment beau. Parle-moi de ton truck, 2-3 petites minutes. On va se faire plaisir un peu. On va parler un peu. Ah oui. Ben, écoute, j'ai tout le temps eu la piqûre des camions depuis que... En passant, t'es venu au podcast, je tiens à le dire, l'an passé. Oui, je sais, oui. Ben, c'est ça. Dans le fond, quand j'avais peut-être 20 ans, j'avais déjà ma classe 3. J'étais allé voir des courses de truck. J'ai pogné la piqûre Peterbilt. Puis tous mes emplois que j'ai eu par après ça, j'ai tout le temps voulu modifier mon camion, même s'il n'était pas à moi. Puis celui-là, quand j'ai eu l'occasion de l'avoir puis qu'il flashait déjà, ben mon patron, il a fait un move d'en mettre un peu plus dessus. Puis depuis que je l'ai, ben j'ai viré fou dans le fond. Au lieu de se payer des vacances dans le sud, tout se ramasse dedans. Fait que on travaille fort en famille pour cet été, faire les shows de truck puis ramener des prix. C'est quoi ton horaire à date des shows de truck que tu peux nous confirmer?
Il y a celui à Saint-Jérôme. Avec Olivier Gagnon, oui. Yes. Après ça, la fin de semaine d'après, c'est celui à Sony à Terrebonne. Oui. Après ça, je pense, Diesel. début juin, il y a Diesel Fest. Ensuite de ça, il y en a un dans New Hampshire, je pense, le Jammer Magazine. Fait que tout Jammer ton été est Magazine, booké, ouais, là, ouais, qu'on ouais. vient de comprendre. Oui, c'est sûr et certain. Là. Moi, ce que je trouve le fun avec eux autres. Rock'n'roll encore. Ouais. Puis je vais retourner encore à Barreau. J'ai trouvé bien raide l'année passée. Ouais, c'est cool, c'est une autre ambiance. Tu l'as dit de quoi, Non, Mel? Moi, ce que je trouve vraiment cool avec Nicolas et sa gang, c'est qu'ils débarquent en famille. Puis t'as comme du bébé. C'est le fun parce que là, on les a vus grandir. Là. Ouais. Mais du bébé jusqu'au plus grand. Là, puis là, ils viennent tout le temps nous voir à la boutique On The Road. Puis là, Ils ont toujours des chandails Ils ont tout le temps des chandails On The Road. Mais là, ça a cette année- commencé, ouais. Mais on leur a Cette fait des année, cotons. ils ont fait mieux cette année. Ils n'ont pas juste le On The Road. Cette année, ils ont vraiment... Ok. Nicolas a payé à sa famille le kit pour les shows de truck au complet. Ouais, Ils ont ouais, tout ouais. le cover magazine, toute la famille. Les t-shirts, Ah, les vos cotons affaires boîtés. cover, là. OK. Ouais, on va voir ça. OK. Du bébé au plus grand, ils en ont tout un. C'est magnifique. Mais tu sais, la passion du transport. Mais raconte l'histoire, Mel. Ça a été tellement touchant. Je peux parler de la tranche de vie de l'an passé avec ta fille? Oui. Oui, ça, c'est venu nous chercher. Là, nous autres aussi. Oui, j'ai de la misère à me sortir pour avoir une lame. Ah, je sais pas. T'en reparles parce que puis ta je fille... t'émotive. Ben là, je le sens, là. Je le sens. Ta fille a été malade l'an passé, là, oui. OK. Sa fille, elle était malade, puis elle a eu un problème à l'intestin, hein, si je me souviens. En fait, c'est une infection qui s'est vraiment transformée jusque dans les reins. Puis elle a fait septicémie. S'est ramassée à l'hôpital à Saint-Jérôme. Puis ils ont failli la perdre. Ils l'ont transférée en ambulance. Puis assez pour que le médecin embarque dans l'ambulance. Puis elle a passé 2 semaines dans l'hôpital. Mais elle a juste bien tombé parce que j'étais en congé parental pendant ce temps-là. Fait que j'ai pu m'en occuper. Là. Mais là, elle va bien, là. Oui. Oui, là, elle va très bien. OK. Oui, elle chauffe des trucks. On la voit tout le temps dans les shows de truck. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'à un moment donné, C'est vous ça. m'aviez pris par surprise. Ben oui, puis vous étiez rendu à l'hôpital. Oui, on a vu ça, Mike Ah. puis moi, puis tu sais, c'est vraiment venu nous chercher, puis Mike, il est comme, il dit, pour vrai, il dit, j'ai envie d'aller la voir puis de la visiter. Puis écoute, on n'avait jamais vu Nicolas, là, en passant. Là. Non, c'est vraiment, ça, c'était brand new. Là. Ah, Non, non, exactement. je connaissais pas Nicolas, on connaissait pas sa fille. J'ai juste vu l'histoire, le message est venu me chercher. Vraiment. Puis je voulais faire un petit bombe sur le cœur de cette petite fille-là. Bon. Là. Il a apporté un petit sourire pour vrai. Puis tu sais, l'accueil. Écoute, j'ai le shake dans la voix. Mais on est arrivé là-bas, puis tu sais, Mia, qui est supposément une petite fille gênée, nous a accueillis les bras ouverts, nous a donné un câlin, puis je pense qu'elle s'est assise, puis elle a souri comme qu'elle n'a pas souri, ça faisait des semaines, puis elle a repris du niveau. bord On du est poil venu de lui la porter bête, un coton ouaté, dans le fond, on the road, avec son nom dessus. Je pense qu'elle doit le porter encore, s'il fait encore. Fait quand on va la croiser cet été. Ouais. Ah, ben c'est hot, ça. Mais pour vrai, tu sais, j'ai vu mon chum et Nicolas émotifs. En tout cas, bref, c'est venu nous chercher. Puis, tu sais, le monde du transport, je pense que c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est des gens qui sont passionnés, des gens de cœur. Puis, Nicolas, ben honnêtement, je trouve ça vraiment cool de te voir aller avec ta famille. Puis, de vous voir dans les shows de truck du plus petit au plus grand. Là. Tes enfants, ils ont quel âge? 13, 12, 8, 7. La dernière, elle a quasiment 1 an et demi. Quand est-ce que tu coupes ça, là? Oui. Je lève le chapeau à ta femme. Ben, à toi aussi, là, mais à ta femme, ouais. J'avais dit en podcast. Oui, c'est ça. Je pensais que c'était assez, mais que j'avais pas dit non. Puis tu nous annonces de quoi à soir, là? T'essayes-tu de battre la famille Gros? J'ai un job que j'adore, mais vu que mon camion, je mets autant d'argent dedans, j'ai pas le goût de scraper l'hiver. Si Fait que tu fais j'aurais une un dedans. autre enfant, ça me donne 2 hivers à la maison. Tu vois, la passion du truck apporte des enfants. Peut-être un 6e, mais le 6e, ça serait le dernier, c'est ça. Ouais, j'aime ça, 6, moi. Baby fever. Ouais. Ben, félicitations pour vrai. Ouais, Vous êtes une merci. super de belle Merci. famille. Puis merci d'avoir partagé Ouais. ta belle histoire aussi. C'est pas parce que. Mais merci, Nicolas. C'est pas, je veux pas y parler, mais avant, parce que je voulais terminer ce T'as le droit, sujet-là. c'est autant ton show que tout le monde. là. OK, Hey, ben, on reste, raccroche, Nicolas, raccroche. merci. Non. Merci, Nick. Non, mais On s'en moi, va là, bientôt. avant, là, je voulais parler à Ouais. une dernière personne. Mais oui. Mais, tu sais, je l'ai dit tantôt, y a-tu un employeur, tu sais, qui nous écoute puis qui était pas au courant, pas en tout de ça?
un employeur qui a eu des mésaventures sans nommer là, de nom. Ou au contraire, ça peut être quelqu'un que ça a vraiment bien été, parce que j'en ai là, des camionneuses que ça a super bien été. Oui, parce qu'il nous reste un 8, 9 minutes. Ouais, moi, j'aimerais ça vous entendre une dernière fois là, là, avant de laisser mon micro. Fait que là, tu veux qu'un employeur rappelle. Ben, si jamais il y en a un employeur, une camionneuse, que soit que ça a vraiment mal été, soit que ça a super bien été. Les deux côtés, c'est bon à entendre. Moi, je veux comme clore le sujet. Les lignes sont ouvertes? Oui, c'est ça. 450-748-1023. OK. Vous êtes autant scandalisé que Nicolas. Peut-être un employeur qui peut dire, écoute, moi, là, je te le cacherai pas, je n'engagerai pas de femme. Mais on n'enverra pas les normes, là. Ouais. Mais tu sais... Il nous écoute. Attends, ça sonne. Ça sonne déjà. Ouais, oui. Bon. On the Road Québec, bonsoir. Salut, Frank. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Eh ben oui, ça va bien. Yes, c'est Simon. Ben oui. T'es-tu scandalisé le matin? À soir. Comment? T'es-tu scandalisé quand t'entends ça? Pas du tout. Bon. Ben, pas du tout. Oui, scandalisé que personne ne fasse rien. Ouais. Mais j'ai vécu ça. Écoute, parce que t'es propriétaire d'une flotte de transport, toi, là. Oui. Ouais. Mais moi, j'ai vécu ça avant d'avoir des camions, avant d'être propriétaire. OK. On travaillait, je faisais du team avec mon ex aujourd'hui. Puis on faisait du team, elle tombe enceinte de ma fille. Puis on savait pas, dans ce temps-là, que ce que vous parlez tantôt, fédéral, provincial, on le savait pas. Ça shake un peu ici, la pomme shake, ça brasse. T'es sur le pont Mercier. Non, il est à Berthierville. Ça shake. La compagnie pour qu'on travaillait avait 2 divisions. Une provinciale et une fédérale. Nous, on travaillait pour le fédéral parce qu'on faisait US en team. Puis, quand mon ex est tombé enceinte, on a eu la surprise de ça, mais l'employeur du temps, qui était super, a décidé de transférer ma femme, mon ex, c'est-à-dire, dans la division Québec pour qu'elle puisse avoir son congé parental. Ouais, de la classe. Son congé de maternité, c'est-à-dire. Ouais, parce que comme tu dis, sinon, mettons que ça n'aurait pas été possible. Là, notre chien de mort. Bon, je suis contente. Cet employeur-là, aujourd'hui, il a fermé les portes, il n'existe plus de liquide, mais ça reste que nous, ma fille, elle a 14 ans. Fait que c'était pas d'hier, mais ça reste quand même que... Exact. 1988, là. Oui. Hey, on parle, j'avais 10 ans, là. J'étais même pas dans les pensées. Hey, on approche du 40 ans là, de ça, là. C'est fou, ça n'a aucun sens. C'est dans quel coin ce soir, Simon, que ça shake de même? Châteauneuf-Gâtinais, enfin, du monde qui nous appelle d'ailleurs. Oui. Je veux pas vous achaler à soir, mais il fait 18 degrés. Ouais, ben, tu nous achales sur il va faire 5 degrés, là, je pense. Ben oui, on est bien. Aujourd'hui, je vais en monter à 23 aujourd'hui. Fait qu'on est bien ça à faire. Carl t'a posé une question il y a 3 semaines quand tu avais appelé au show. Comment ça va, toi, le transport, là, avec toutes ces fluctuations-là, gauche et droite, de tout ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que ça... Écoute, janvier, février, à ma grande surprise, ça a super bien été. OK. Honnêtement, là, ça a vraiment bien été. Les chiffres, en fait, la semaine passée, j'ai sorti mes chiffres janvier, février, ça a super bien été. Là, justement, tantôt, celui qui me donne mes voyages m'a appelé. Puis, pour la semaine prochaine, on a parti de 12 voyages, on en a 4 la semaine prochaine. OK, bon. Okay. Tout le monde est sans panique. Oui, ça commence. Lundi, il faut que les voyages soient pour à la douane. Fait dans 2 semaines, le sujet de l'heure. Simon. Plus de voyage. Écoute, on s'attend au pire, oui puis non. On ne sait plus, là, on ne sait plus. Non, on ne sait plus. Là, un mois, on était sur le qui-vive. Le mois de février s'est super bien passé. J'ai eu un mois record dans les circonstances économiques. Ah ouais. Parce que t'étais en petite boule, t'avais le pouce dans la bouche, toi, là sur le 3 semaines. C'est ça qu'il avait dit. Ah ouais. Ouais. C'était pas drôle. Sérieusement, on avait, en tout cas, moi, je parle pour moi, j'avais la chienne, là. Ouais. Là, le mois de février s'est super bien déroulé. Puis on recommence encore le même pattern. Là, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Sur 4 trucks, j'en ai 3 de bouquets. Mais des petits cours, là, la semaine prochaine, on parle de voyages en dedans de 600 000. Là. J'ai rien au loin. Si on a... Pardon? Est-ce que tu crois, dans le fond, que c'est un redout parce que, justement, les entreprises accélèrent, justement, tous les transports pour prévenir ce qui s'en vient? Oui. Janvier, février, c'est pour ça que ça a bien été. Justement. Ben oui, ils ont monté les inventaires. Si on les voit, les clients, Avant que ça fait coûte, quasiment tout le temps les mêmes. Ils ont monté les inventaires. Mais tu sais, M. Trump a beau dire ce qu'il voudra.
Ils ont besoin de nous autres. Les inventaires vont rebaisser. On va être quoi, 2 semaines, 3 semaines, peut-être? Ça va se replacer. Oui. L'incertitude a créé une accumulation, puis là, vous allez vivre le redout que finalement, Exactement. ils vont liquider Exactement. Mais tu sais, les saisonniers vont embarquer, là, tu sais, les fleurs, puis la terre, ça va embarquer. Fait que on devrait quand même bien s'en tirer. On se croise les doigts. C'est comme le bug de l'an 2000. Il ne faut pas trop capoter. Achète du papier de toilette. On revit un peu ce qui est arrivé en pandémie. En pandémie, quand ça a enclenché, le premier mois, on pensait tous qu'on était pour crever de faim. Puis ça a été les belles années. Là. L'immobilier, ça allait crasher. L'Eldorado dans le transport. On aurait tout acheté. Juste avant d'aller à la pause, Simon, je vais te poser une question. OK, en fait, je veux juste... ton gars, tu sais, la station a été écoutée jusqu'à Mirabel. Ton gars, j'aimerais ça qu'on plug sa business parce qu'il start là-dedans, puis j'aimerais ça entendre ça, là. Oui, oui. Attends un peu, ça parle en même temps. Parce que j'ai mon GPS, vous l'entendez pas, là, mais moi je l'entends sur l'autre qui me parle. J'ai mon garçon qui ça fait depuis le mois de juin que j'ai rencontré, hein, ExpoCam. Oui. Oui. Ben oui, il m'a dit, j'ai pas pu y aller à ExpoCam, mais je vais voir avec. Enfin, non, il fait du mobile Rive-Nord, Montréal. La shop. Oui, la shop Mainville. Oui. Le garage est à Mirabel de Saint-Augustin. Oui. Puis, il fait du mobile, il fait du garage aussi. Il a tout son équipement au garage, mais il fait aussi du mobile lourd. Il est rendu avec des scans. Oui. Il est capable de scanner. Il a 23 ans, il travaille 0 par semaine. Avez-vous une fille, y a-t-il une fille dans la compagnie, quelqu'un, ou Simon, toi? Pardon? Avez-vous des femmes dans la compagnie? Des camionneuses? J'aimerais ça. OK. J'aimerais ça, mais j'en ai pas. On fait du flatbed, puis il y en a, je connais beaucoup de femmes qui font du flatbed, c'est pas la question, mais tu sais, souvent mais je suis petit aussi, hein. J'ai juste 4 trucks, là. Fait qu'il en reste 3. On fait du flatbed, de la toile, que c'est pas... tu sais, il y a des femmes à cette heure, on l'embauche souvent en fardier, en flatbed, on voit partout, là. Tu sais, c'est pas... J'aimerais ça. Honnêtement, j'aimerais ça, avoir une femme dans mon équipe. Bon, le message est passé. Vous m'écrirez, je vais donner le numéro à Simon. Hey, Simon, il faut qu'on te laisse pour qu'on aille à la pause. Prends soin de toi. Puis c'est la shop, by the way. Puis mes 2 experts en marketing ici, ils ont un beau branding, sérieux. La shop Mainville, c'est ça? Oui, c'est un beau branding. Ça ressemble à nos couleurs un peu. Hey, merci, Simon. Hein? Merci, Simon. On se parle bientôt. Yes, bye, Simon. Merci, mon chum. On va faire une pause, nous. Puis après, on parle avec Isabelle Surget, qui est là, qui est sage depuis tantôt. Isabelle est en business. J'ai vu sa campagne de publicité que j'ai adorée. Vous écoutez On the Road Québec. Il est 22h. On revient dans quelques instants. Merci d'être là. C'est vraiment apprécié, où vous soyez en Amérique du Nord. Vous êtes une compagnie de transport? Vous recherchez une façon rapide et efficace pour votre recrutement de personnel? Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine et des statistiques impressionnantes, je vous aide à atteindre vos objectifs avec des résultats rapides au-delà de vos attentes. Je vous offre des services personnalisés sur mesure selon vos besoins. Que ce soit à court, moyen ou long terme, je suis la solution pour votre recrutement de personnel. On the Road Québec avec Francis Tremblay. We're back! On est de retour. Exactement 22h02 sur On the Road de Québec. Ouais. Il y a de l'action ce soir, on va le dire, là. C'est ce que j'aime. On voulait avoir un show qui a de l'interactivité. Ben, vous répondez à la demande. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent la peine d'appeler au 450-748-1023. Ça fait quelques années maintenant que j'ai la chance de côtoyer et connaître Isabelle Surget, qui est ma prochaine... Surget ou Surgette? Surget. Isabelle Surget, qui est notre invitée ce soir avec toute la ribambelle. Mais on va commencer avec Isabelle. Isabelle qui est en business, qui travaille dans l'industrie du transport, qui a travaillé avec Carl, qui travaille avec nous, qui fait affaire avec On the Road Québec depuis longtemps. Elle est là, elle part, elle revient. C'est les meilleurs clients dans ce temps-là. Ça prouve une fidélité. Puis j'aime ça. Premièrement, merci de la confiance que tu accordes à notre produit. Bien, certainement, ça fait plaisir. Je pense que vous avez beaucoup de potentiel. Puis ça fait du bien, un rafraîchissement un peu dans le monde du transport. Bien, merci beaucoup, c'est super apprécié. Isabelle, tu as lancé une campagne publicitaire il y a de cela à peu près une dizaine de jours. Oui. Tu nous as teasé, on voyait Isabelle qui marchait dans le corridor, la patte croisée, avec la caméra, toute la kit. Parle-nous de ton entreprise, Isabelle. Ben, parce que tu es dans le transport. Oui. Approche un peu le micro. Ouais. Oui, j'ai... Va de l'autre côté de la rue, s'il vous plaît. Non, pas... Donc, il y a un an, j'ai décidé de me partir en business.
je me suis lancée. Donc, avec l'expérience que j'ai, on parle à peu près une vingtaine d'années dans le transport. J'ai commencé en étant répartitrice. Je me suis recyclée en tant que recruteuse pour les chauffeurs. Donc, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui marchait bien, que je recrutais bien en masse. Je recrute rapidement, facilement. Ça va quand même bien avec mes contacts, les contacts des chauffeurs. Je me suis fait depuis 20 ans dans le transport. Fait que je me suis lancée. J'ai eu 1 an d'exclusivité avec un client que vous connaissez tout. Mon année d'exclusivité est terminée. Donc, je me lance avec mes vidéos et tout pour promouvoir ma compagnie. Donc, qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Moi, dans le fond, je suis là pour aider les compagnies de transport. J'ai pas de payroll à moi, j'engage pas les candidats directement. C'est vraiment intermédiaire? La matchmaker, je suis vraiment Tinder, intermédiaire. réseau contact. Exact, exact. Je swipe à droite, swipe à gauche. C'est ça, exactement, ça ressemble un peu. Je m'occupe de coordonner tout, de faire les vérifications, de passer les entrevues. J'offre vraiment un service sur mesure, tu sais, tout dépendant des besoins des compagnies, je m'adapte, puis c'est tout, là. Selon leurs besoins, ça peut aller à du dry box, ça peut aller à du spécialisé, ça peut aller mais vraiment les besoins de sont tout. là. Les besoins, c'est incroyable comment ils sont là. Vraiment, vraiment. Puis toi, dans le fond, les gens t'appellent, puis toi, tu réfères à des entreprises qui font affaire avec toi. Oui, c'est ça. Ben là, mon gros but en ce moment, j'ai beaucoup d'appels de chauffeurs. Là, j'ai besoin de clientèle pour placer les chauffeurs. OK, fait que dans le fond, tu aurais des chauffeurs disponibles. Le DCV. Oui, j'en ai. Fait que c'est la clientèle compagnie de transport. Donc, c'est des compagnies de transport qui sont partout au Québec, en Ontario aussi? Oui. Ben, j'ai eu l'habitude de booker un peu, de recruter Brampton. Si vous avez besoin, ça veut Brampton jusqu'à Québec, là, sans problème. Est-ce qu'il y a des CV typiques en ce moment, tu dirais, ou est-ce que c'est comme des clients difficiles qui ont de la misère à trouver une job pour des raisons? Qu'est-ce que t'as? Ben, je te dirais que ces temps-ci, c'est pas la bien bonne, Fred. Crème de la crème, oui. Non, mais c'est vrai, je suis curieuse. Parce que tout le monde n'arrête pas de dire « Ah, mais il manque pas d'ouvrage. » Ben ça, c'est faux, là, en ce moment. Là, je te dirais que la qualité des chauffeurs a beaucoup changé. OK. Explique-toi donc. OK, ouais, vas-y. Ah non, c'est un show de tracker. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, on en a parlé. Beaucoup moins d'expérience, beaucoup plus d'exigences. Mais on leur donne-tu la chance d'avoir de l'expérience avec nos exigences? C'est ça aussi. Il y a des compagnies qui le font, il y a des compagnies qui le font pas. Exactement. Les assurances, ils ont le dernier mot. C'est ça. Il y a plusieurs compagnies de transport, tout dépend de leur assurance, qui ne peuvent pas se permettre d'engager des nouveaux chauffeurs du CFTR. Ou autres. Mais... c'est ça, mais le recrutement, ça va super bien côté chauffeur. J'ai juste besoin de diversité puis de variété. Dans tous les styles de postes, dans le fond, que ce soit de l'assistante, du flatbed, du dry box, du reefer. Oui, totalement. Puis même côté administratif, là, répartiteur, directeur, gars d'entrepôt. Mécanique? Mécaniciens sont rares, mais c'est faisable. Puis est-ce que tu as une certaine responsabilité, là? Disons que moi, je t'appelle, là, puis tu m'en places 3, là, puis vraiment, j'en pogne un terrible, là. Il smash le truck, là. Ben oui, c'est sûr que... tu sais, il smash la citerne on the road, tu sais. On y va cas par cas, mais tu sais, une fois qu'il est road testé puis qu'il a fait la formation, tu sais, rendu là, j'ai plus de pouvoir là-dessus. J'ai plus de pouvoir là-dessus. Je peux pas offrir de garantie si je smash le truck. Puis légalement, est-ce que tu as le droit de pas le conseiller? Tu sais, parce que tu peux pas dire à un employeur, je pense, des mauvais mots. Là, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Aurais-tu le droit de dire, lui, il veut venir travailler, mais... Mais je te conseille pas. Ouais. Ben, je pense qu'elle l'enverra pas près. On a une blacklist entre recruteuses qu'on se partage. T'as une passoire. Pardon. Ouais. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on est dessus? Parce qu'on est sur bien des blacklists. Là, moi, j'en connais qu'une. Ah, OK. Il y a différentes sortes de blacklists. Je parle pas de votre blacklist. Non, je parle de la mienne. Caresse black. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a une passoire. Là. C'est quoi tes critères, là? Ben, les critères, c'est... brun. Ouais, yeux bleus. Bon, ben, Mike, c'est un show de filles. Non, moi, je veux juste quelqu'un d'expérience ou quelqu'un qui veut, tu sais. Ouais. Quelqu'un qui sait à quoi s'attendre du transport, parce que plus ça va, plus ils sortent de l'école, puis ils savent pas à quoi s'attendre. Et pourtant, Caroline... Ils savent pas c'est quoi, je pense. Attendez. Moi, Non, moi, je suis d'accord avec ça. Puis je l'ai dit le dernier show de radio, quand je vais dans les salons. Il y a 15 ans, puis je connais des profs. Attends, mais toi, c'est plus la même game. C'est plus non, puis il y a des CFTR dans les compagnies. Attendez, mais c'est encore mieux. Non, j'attends pas, je parle. Non, mais c'est encore mieux.
Je sais que, mais des fois, c'est la job de celui qui ça y rentre dans les oreilles. C'est à lui de garder l'information qui est donnée. Là. Non. Parce qu'il y a de l'information de qualité qui est donnée. Écoute, moi, je connais Valérie Maisonneuve qui a ses étudiants. Il y en a, elle est bonne, oui, elle est bonne. Oui. Moi, je suis pas prête à faire le procès de ça. Ah non, moi c'est ce que je réponds le plus dans les salons. Je l'ai dit, je fais ça comme job. Qu'est-ce que tu fais, Camionneuse Québec? Les filles viennent me voir, puis moi, j'aimerais ça faire du longue distance. Là, ils disent ça. OK, c'est quoi du longue distance? J'aimerais ça faire de la Californie. Je dis, OK, parfait. Est-ce que tu sais que 80 de la Californie, c'est du team? Il y a peut-être même pas 20 qui font de la Californie solo. Là. OK, là-dessus, on est là. Nous autres, pour ça. Il y en a un petit peu. Là, après ça, là, du team. Mais non, je voulais pas faire du team. OK, là, tu veux faire du solo. Tu veux faire juste comme de la Californie. Mais pourtant, dans 2 semaines, le CFTC va avoir 85 compagnies peut-être qui vont être là, puis ils vont tout expliquer. Ça veut dire 85 messages sur Camionneuse Québec qui cherchent un stage. Ouais. Peut-être, mais tant mieux. Mais je veux dire, les compagnies, je m'excuse, mais ils vont vendre leur salade dans des centres. Là. Moi, je l'ai vu. Là. Juste au CFTC, à l'heure du dîner, il y a des compagnies à tous les semaines qui sont là, qui expliquent leurs affaires. Oui. Peut-être que c'est peut-être moi qui vois des licornes et la vie en rose, mais moi, je le vois là, quand même. Là. Écoute, on s'en va au CFTR en début mai. Là. Il va y avoir peut-être 3 fois plus de compagnies que quand moi, je fais un propre salon, tu sais. Ouais. Mais ils sont là, puis ils informent. Moi, je vous le dis, ils informent. Là, et c'est peut-être là que nous autres, on apparaît là-dedans, que ce soit vous autres, les filles, Michael, tout le monde, qu'on est là, puis on informe avec nos plateformes aussi. Là. C'est parce qu'on est plus difficile, peut-être. Peut-être. Il y a un rôle aussi au niveau des recruteurs, au niveau des ressources humaines. Ouais. Des compagnies de ne pas vendre du rêve. Non, c'est totalement. tellement des années, le là. nerf de la guerre au niveau du recrutement. Isabelle, je suis sûre que tu en vois aussi, moi qui est dans le recrutement depuis aussi quasiment 20 ans, de faire à croire à des candidats que oui, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. On a des beaux W900. Que là, ils s'en viennent, ouais, c'est pas ça la game. Puis moi, j'ai aucune misère à le dire que, écoute, tu veux postuler pour ce poste-là, ben, ton truck, tu l'auras pas attitré. Tu veux ton truck attitré, embarque dans ton truck puis va rouler toute ta semaine. C'est pas en faisant 4 jours semaine, 40 heures que tu vas avoir un truck attitré. On fera pas d'argent, c'est impossible. Fait que tu sais, c'est de vraiment pas vendre du rêve. Puis malheureusement, je pense qu'il y a des entreprises qui donnent les mauvaises informations pour avoir quelqu'un chez eux. Ça, c'est la pire chose parce que l'employé ne restera pas. C'est 6 mois. Ouais. 6 mois. En dedans de 6 mois, il est parti. Nous, juste avant le stage, nous, ils ont dit, oui, en passant ici, là, avant de faire du US, parce que c'était un groupe de 8 spécialisés dans une compagnie, là, avec le CFTR. Puis ils ont dit, oui, dans le fond, c'est 3 mois Québec-Ontario. 3 mois Brockville, Valleyfield, à peu près. Là, t'sais. Ils l'ont dit après? Ben non, rendu comme juste avant le stage, là, à la fin du cours. Ouais. Un peu plate. Québec-Ontario. Il y a une grosse différence entre donner de l'information, c'est informatif plutôt que la réalité. Là. Tu l'as dit tantôt, là, Kim, tu as ce que les gens voient sur les réseaux sociaux, tu as ce que tu vis réellement, mais le faire, l'entendre puis l'expérimenter, c'est 3 choses. Puis Fred, elle va le voir d'une façon, Kim, elle va le voir d'une façon, Francis va le voir d'une façon. Puis tu sais, je pense que quand une personne se cherche un emploi, puis vous autres, en tant que recruteur, c'est important aussi. Tu sais, t'es quel type de personne, toi? T'es-tu quelqu'un qui aime ça, être seul longtemps? Parce que moi, être pogné dans mon truck 5 jours, 7 jours, partir aussi longtemps que... Beaucoup de routes, là? Ouais. Écoute, non, là, je me peux plus. Là. Je suis bien trop sociale dans la vie, j'ai besoin de... Mais tu m'appelles tout le temps. Ben, je sais, imagine. Vous vous souvenez des magazines dans le temps, là? Tu répondais à des questions, puis à la fin, disait ton profil. Est-ce que t'es... j'ai toujours... cool. Ben oui, moi, j'ai toujours voulu... Est-ce que t'es plus étoile? Ben, j'ai toujours voulu faire ça, mais dans le transport. Ben, pourquoi pas? Plus du genre, là, à la fin, si t'as un profil étoile, t'es fait comme pour bouger, faire du towing, faire du land Si t'es plus profil paresseux, là, mais c'est un peu la job d'une recruteur aussi, faire ça, tu sais. C'est de bien saisir ton candidat aussi, tu sais. Si le candidat dit, moi, je veux faire ça, puis tu lui offres d'autres choses, ça marche pas. T'avais-tu déjà pensé à faire telle chose, tu sais? Puis moi, je m'utilise tout le temps d'exemple. Moi, je connaissais absolument rien du transport avant 8 ans. Un tracteur, c'est un tracteur de ferme, ça tondait du gazon. Tu comprends? C'est un transport. J'ai parlé à Martin d'Anjou hier à Québec qui m'a dit tout ce qui est un moteur, tout ce qui a un moteur, tout ce qui a des roues, c'est du transport. Mais des fois, on oublie, tu sais, les employeurs vont peut-être partir en échappée puis ils vont vendre le rêve au lieu de revenir à la base. Un bon recruteur devrait toujours commencer par qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu cherches? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Mais, tu sais, moi, là, tu me vas poses la pouvoir question. savoir, Je veux chauffer puis il va un pouvoir te truck. surprendre parce qu'il a peut-être postulé sur un poste de local. Puis là, il commence à te parler. Ouais. Ouais. Puis là, Puis là, il y a mais d'autres moi, j'ai choses. ça. Puis Ah j'ai ouais, fait, je peux apporter mon chien. c'est ça, puis là, il Tu sais, commence à te ouais. compter tout qu'est-ce que... Tu sais, il dit exactement son rêve, là. Puis tu fais comme, ben j'en ai un poste de même. Tu l'as pas vu? Il est pas affiché peut-être ou je m'en vais l'afficher dans une semaine. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce Mais que je tu l'ai. veux? C'est- Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? C'est la première question qu'un recruteur devrait poser au lieu de vendre son poste. Ouais. Non, c'est Mais- bon, ça. Excusez, là, on a Mickaël qui trouve des formulaires en ligne. Isabelle, on te Non, rejoint. mais je trouvais j'ai ça toujours voulu faire intéressant. ça, pour de vrai. Puis, T'as été ben, sur ChatGPT? Je viens de demander à Ouais. ChatGPT, puis Hey, faire ça, j'ai son généré idée. Attends, un questionnaire. Avec Ah! des étoiles Fait et que je des te cœurs. l'envoie. Oui, genre de... Ouais, c'est bon. Mais je vais le peaufiner Wow. parce Je vais qu'il le y a peaufiner, juste puis 8 oui. questions. OK. On va essayer de le monter à 20, ouais. mais c'est déjà, je le lis en même temps que Pourquoi tu penses que je me suis grillé de Mike aussi dans Ben l'équipe, ouais. là, tu sais, là? Mike GPT. Fait que là, ouais. Attends-moi. Ah, il me parle, bougez pas. Oui. On va utiliser les petites réponses. Il va falloir que ça soit des petits cœurs, les petits Mais ronds, ce les que je voulais petits rajouter, c'est que oui, c'est vrai qu'on est rendu plus difficile. Puis il y a un gars dans mon coin qui cherchait une job à maner. Il cherchait un employé, excuse-moi. Il y a des vieux trucks, OK? Il y a des vieux Sterling, OK? Je suis content, ils sont payés, puis t'es fier. Ouais, mais ouais. c'est un vieux Sterling. Puis là, il cherchait un chauffeur qui est bon dans la mécanique aussi. Là, déjà, là, tu commences déjà. Ouais. Puis là, t'as 25. OK? Là, pour certains, peut-être 25, c'est bon. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis sortie de l'école. Je savais pas c'était quoi un Kenworth, un Peterbilt puis un Caterpillar. OK? Je savais rien partout. Puis moi, je me suis fait offrir. Moi, j'étais à 27 et quelque chose. Puis la fin de semaine, j'étais sur l'asphalte à 29 et quelque chose. En sortant de l'école, j'avais un W900 à bâton, un super beau truck. Tout le monde me disait que j'avais un beau truck. Mais je veux dire, après ça, comment tu veux que je redescende? Comment tu veux que je redescende à 24 piastres sur un Volvo? Tu sais, je veux dire, on est rendu difficile. C'est vrai, on est difficile. On est des princesses. Est-ce que les chauffeurs magasinent les trucks ou la job? Ah, ben ça revient à ce que je voulais Magasine dire. beaucoup les trucks aussi. Ça, je pense que ça fait partie de la job. Moi, ça fait T'sais. partie du questionnaire, je voulais dire. Ouais. Puis quand les gens m'écrivent, puis c'est la première affaire que je dis au salon. Toi, qu'est-ce qui est plus important en ce moment dans ta vie? 1, le camion. Ouais. 2, l'horaire. Ouais. T'as-tu des enfants? T'as-tu une famille? Faut-tu que tu rentres voir ta date Tinder toutes les fins de semaine? OK? 3, le salaire. C'est-tu là t'es à Seine parce que tu sors de l'école, là, puis là, tu peux pas tout choisir. Fait qu'en ce moment, en ce moment, ta première question, là, Mike GPT, c'est ta priorité. Toi, c'est-tu veux un maudit beau truck qui fait du bruit à bâton, pas de logbook? C'est ça. Toi, c'est-tu, là, en ce moment, faut que tu fasses 100 000 par année, faut que tu payes tes dettes, là, puis ça t'a passé 6 mois au CFTR. Toi, c'est-tu l'horaire parce que t'as des enfants? Fait, là, ça, c'est ça. Puis à partir de cette question-là, là, les branches vont se resserrer. J'ai quelqu'un qui veut nous parler. Moi, j'ai bouge pas checké le téléphone, hein, si jamais quelqu'un... Oui, pas de problème. Vous pouvez nous appeler 450-748-1023. Mais attends, je vais juste le relancer. C'est-tu quelqu'un qui... bouge pas. Les oreilles scellées, Non, quoi? c'est correct. Salut, est-ce que tu m'entends? Juste me répondre en français, s'il vous plaît. Je te demandais... il y a quelques instants, peux-tu juste me parler de qui est Fred Forêt de Camionneuse Québec? Peux-tu me donner vaguement une description de Fred? Qui est Fred Forêt? Attends, là, avant qu'elle ChatGPT. sorte plein d'affaires, là. Oh. Non. Moi, avec Pareil. ma double vie, là, c'est pas une bonne idée. Je sais pas si on peut tester ça à la radio. C'est pas long. Réponds-moi. Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations sur une personne nommée Fred Forêt. Oh, Fred Forêt! Ben, c'est parce que je m'excuse, mais tu viens de... Personne me Attends une minute. connaît. Cameroun me un connaît instant. pas. Attends, c'est parce qu'il m'a écrit. Personne, mais ouais. Fred Forêt est une figure notable au sein de la communauté des camionneurs au Québec. Elle Wow. est activement impliquée dans l'organisation Camionneuse Québec qui vise à promouvoir et soutenir les femmes dans l'industrie du transport routier. Écoute bien la suite. OK. En plus de son engagement associatif, Fred co-anime une émission en direct sur la FM 103.3 aux côtés de Francis. Cette émission diffusée le mardi 21h, je pense qu'on a été chercher ces informations-là tantôt, aborde des sujets pertinents pour les camionneuses tels que le retrait préventif pour les conductrices. Wow, c'est la plus belle Fred lettre a également d'amour participé qu'on au me calendrier fait. Camionneuse Québec, un projet mettant en lumière des femmes conductrices de différentes régions, dont Sainte-Martine. Son dévouement envers la communauté des camionneuses et son rôle actif dans la promotion des places des femmes dans le secteur du transport font de Fred une personnalité influente et respectée dans ce domaine. Ça te fait-tu du bien entendre ça? God! Wow! Qui est cet admirateur secret? Ben, c'est les élus qui... Ouais. Hein, Mike? On a le tour de rendre des femmes Mais heureuses. le pire, c'est que tu ris, ben, c'est tellement égoïste parce que ce que ChatGPT dit, c'est pas mal ce qui est écrit sur mon site. Fait que c'est mes propres éloges. Ah oui. Ouais. Isabelle, on te rejoint à quel numéro? Au 438 438. 499 3641. Puis, besoin de nouvelles clientèles pour Oui, toi. besoin de nouvelles clientèles, puis toujours besoin de chauffeurs, directeurs, répartiteurs, mécaniciens. N'hésitez pas à m'appeler. On switch à droite, à ma gauche, à ta droite, devant moi.
Kim qui est rendue une amie. Kim Lamoureux, comment ça va? Ça va très bien. Toi aussi, Kim, ça fait quelques semaines que tu t'es parti en business. Oui. Hey, Mike, on est vraiment entouré de femmes ce soir-là. Je l'ai dit, des femmes fortes, là. On est en minorité. Attends, c'est Mike est mon premier fournisseur. Et ses femmes. Les Tremblay sont en minorité. Attends, on est là pour son premier fournisseur en plus. Mais oui. Un vrai tour de table, ben oui. Fournisseur de poche. Fred, un peu de retenue. Parce qu'on si vous venez d'embarquer en ondes, on s'est fait faire des T-shirts avec des poches. Ouais, donc les gens qui ont manqué le début. Voilà. Puis moi, je me suis fait des T-shirts, mais pas de poche. Et voilà, avec des hoodies. Parle-moi de ta compagnie, le nom et qu'est-ce que tu fais? Gestion TKM, merci à mon meilleur ami qui a trouvé le nom. Dans le fond, là, c'est TKM pour mon nom et le nom de mes filles, Thalie et Mia. Donc, gestion TKM, mes filles. Anecdote, ma fille m'a dit, là, maman, je suis vraiment obligée de reprendre la compagnie parce que moi, le transport, j'en ai rien à foutre. Là, elle sera pas contente que je s'en nomme. Mais là, je dis, non, tu feras ce que tu veux dans ma vie, ma belle. Puis, donc... en gros, là, l'objectif de gestion TKM, c'est d'aller supporter les petites entreprises, là, les petits brokers. 3, 4, 5 camions. Simon, prend des notes, là. Je sais que t'écoutes. Exactement. Ouais. Ceux qui sont débordés, ceux qui conduisent leur camion, qui ont besoin de support au niveau des permis, au niveau des contrats, au niveau du recrutement, au niveau de la gestion, les IFTA. Tout ce qui concerne la gestion et le recrutement. On t'arrête de faire des matchs, là. Non, mais c'est parce que j'ai un gros projet pour toi. Moi là. aussi. Non, mais tu comprends pas, là. Ma boss est sur le bord de t'arracher les cheveux. Ben écoute, tu lui laisses mon numéro, tout ce qui est au niveau de la conformité aussi. Dans le fond, moi, ça fait 20 ans là, que je suis en gestion et en ressources humaines. Donc, c'est le but de. Mais pourquoi tu t'es lancé en TKM? business en 2025 dans une belle période d'incertitude? Félicitations. Ben, je suis folle. Parce qu'il y a de plus en plus de maudines de permis. C'est vrai, il y a de plus en plus de contraintes. Ça finit plus. C'est ça, je m'en ai dit, ma boss, ça fait plus qu'un mois qu'on essaie d'avoir un nouveau permis de l'Ontario pour le remorquage. OK, ils ont instauré ça. Donc, ça prend un nouveau permis. Et là, je vous jure que c'est la mer à boire. Bon, ben, c'est complètement... t'as trouvé ta personne. Là, il y a un seul gars, apparemment, qui peut comme te répondre, qui s'appelle Darren. Là, mais faut que tu le payes, ce Darren-là, tu sais. C'est complexe. Ah, puis là, ça te prend tes antécédents judiciaires. Fait que là, tout le monde va chercher ça au palais de justice. Mais non, c'est sur Identité Québec. Mais là, fallait que tu prennes le premium. Puis là, fallait que tu... Donc, bref, c'est exactement Kim ça que je fais. Oui. Wow. Donnez-moi du temps. La seule chose que je fais pas, c'est tout ce qui est au niveau de dédouanage. Okay. Dans le fond, parce que mon expérience, nous, on n'était pas dans le US. Donc, mais ça, je vais aller chercher. Coming soon. Ça s'en vient. OK. On te rejoint comment? Ça peut être, dans le fond, là, par courriel, là, calamoureux, commercialgestion.tcm.ca. Sinon, je suis en train de travailler la page Facebook. Ça s'en vient. On peut là, t'aider on va t'aider. Puis, on est même réflexe, hein? Ouais. Sinon, au téléphone 514-582-1397. Super. Les filles, bon, félicitations ça. pour vrai. Des gens qui se lancent en Merci. affaires. C'est une discussion Merci. qu'on a, nous autres, nous trois, avec Carl aussi, qui est dans le... Hey, excusez. Carl, il dort à cette heure-là. J'aurais aimé ça l'appeler pour l'écœurer, mais Carl souffre de la maladie du voyageur ce soir. Donc, on ne parlera pas de ça à radio. Ils ont un permis CRTC. Donc, mais Carl ne file pas. Moi, je voulais appeler à l'hôtel à soir puis le déranger. OK. Mais je ne l'ai pas fait parce L'hôtel, que... la maladie du voyageur, tu veux dire le bar open ou tu veux Non, dire... il a pogné la tourista, tourista, là, je pense. Ouais. Pourtant, il était coloré, là. Mais il avait l'air correct un mais matin. Ariane le massique du pasta dental. Linda! C'est de la pâte à dents. Ouais, c'est ça qui est arrivé. OK. On va faire une pause, puis après ça, c'est la dernière demi-heure d'émission. Je rappelle que vous pouvez nous appeler au 450-748-1023. On se lance dans de la nouveauté. On a un podcast qui s'en vient le 12 mars, qu'on a enregistré dernièrement. Mais on va vous parler d'une nouveauté qui débarque sur On The Road Québec, qui est débarquée sur On The Road Québec, mais qui est là, puis on a hâte de vous en parler. Je rappelle que vous écoutez On The Road Québec, qui est présentement 22h22 sur le Grand Montréal. Et puis, merci d'être là. Le FM 103.3 atteint un nouveau sommet d'écoute avec 259 000 auditeurs. Merci à vous. Vous êtes notre inspiration chaque jour. Continuez à nous écouter et à faire grandir notre complicité. FM 103.3, la radio qui vous accompagne partout. Derrière le volant.net. Passez une heure dans le monde automobile avec Jacques Deshaies et ses collaborateurs. Derrière le volant.net. Cliquez j'aime sur Facebook. Chaque semaine, l'émission Derrière le volant vous présente de l'actualité automobile, des essais routiers, des conseils pratiques. On parle de salon automobile et surtout de nouveautés. Soyez là. Derrière le volant, le lundi 20h au FM 103.3. Jusqu'à 11h, vous écoutez On The Road Québec avec Francis Tremblay. J'avais de la misère avec mon écouteur.
Ça fait comme 30 secondes que je joue avec. Je l'ai eu. De retour on the road de Québec. Merci d'être avec nous. Tu as une anecdote à nous conter, Kim, c'est ça que tu disais? Oui, on parlait dans le fond de la responsabilité des employeurs au niveau des... ceux qui sortent du CFTR, nos jeunes et moins jeunes qui décident de se lancer dans le transport. Moi, j'ai comme mentalité, j'ai toujours fait commencer ceux qui sortaient du CFTR sur le shunt. Moi, j'ai toujours cru que c'était la meilleure pour façon. Pour ceux qui ne connaissent pas le transport, c'est l'aiguilleur, mais c'est bouger-remorque. Bouger-remorque, c'est le meilleur moyen d'apprendre au début, puis après ça, tranquillement, pas vite, on sort. J'ai reçu un candidat qui postule, puis... Postule? Qui postule. Postule, excuse-moi. Qui postule sur un de mes postes, puis il dit, oui, il dit, là, je commence, c'est ma première journée, c'est mon premier voyage. Il parle, là, il est en train de conduire, puis avec ses écouteurs, bien sûr. Il dit, je suis nerveux, il dit, j'ai pas confiance en mon employeur. Fait qu'il dit, je veux savoir. Je dis, OK, parfait. Il dit, c'est mon premier voyage, puis je m'en vais à Vancouver. On est en hiver. Premier voyage pour l'employeur. Là, j'ai dit, premier voyage pour ton employeur, il t'envoie déjà à Vancouver. T'as-tu une formation, quelque chose? T'as-tu des chaînes? Non. Attends. Il dit, non. Il dit, c'est mon premier voyage. Il sort du CFTR. Puis l'employeur l'envoie à Vancouver, en plein hiver. Ouais, l'employeur a une responsabilité. Moi, je lui ai dit, là, écoute-moi bien, là. Puis j'ai dit, moi, j'ai pas à me mêler de ça. Moi, je suis juste la recruteuse qui... J'ai dit, t'es pas confortable, t'as un doute, n'importe quoi, tu parques le truck puis tu t'en vas. T'as pas à prendre de risques pour un manque de responsabilité de l'employeur. Non. Il y a des employeurs qui vont... À Vancouver, là, c'est pas un jeune qui peut aller là, c'est pas... Je suis montée l'été, moi, je me suis fait peur. L'été, là. Il y a des micro-climats, là. L'été, il y a de la neige. L'été, t'as tout désert, t'as la pluie, t'as tout là... Puis il y a tout un système avec les chaînes puis tout ça, puis tu t'en reviens pas vide, puis... Tu sais, c'est tout un... Les descentes, les freins, J'avais fait surchauffer mes freins. Là, je tiens à dire que là, on parle vraiment de gens qui peuvent commencer dans l'industrie. C'est sûr que, tu sais, moi, ça fait longtemps que je fais ça. Oui, c'est correct. Mais là, on parle vraiment de gens qui avaient peut-être peu d'expérience à l'époque. Lui, il sortait, là. C'était son première fois qu'il embarquait dans un camion à la sortie du CFTA. Oui. Puis il s'en allait à Vancouver. Et c'est-tu rendu? Oui, il est pas revenu. Que j'ai pas eu de nouvelles. Il est revenu? Ça fait combien d'années? Rest in peace. Kim, on a une surprise. On a une surprise pour toi. Je pense qu'il était dans le Bas-Saint-Laurent. Il est en ligne présentement. Salut, comment ça va? Il a débarqué du truck, il est là, il s'est sauvé. Ben, j'espère. Moi, quand j'étais plus jeune, là, je l'ai fait en char et je me suis fait peur. Moi, voter lui, pas savoir, puis oh yes, Vancouver, mais aller voir les ours. Ah non, moi, je serais jamais revenue. Mais non. Non. Le truc aurait resté là. C'est extrêmement dangereux, là. Ouais. Mais ça, on a toutes des histoires comme ça, là. On a toutes, là, tu sais. Puis ça, la plupart des compagnies de transport qu'on connaît, là, puis heureusement, il y a des compagnies professionnelles au Québec et en Ontario qui ne font jamais ça, puis qui s'assurent que leur chauffeur ait les talents de faire ça avant de partir. Puis quand je parle de talent, je parle de l'expérience ou les connaissances nécessaires. Puis en plus, ils appellent. Moi, j'ai vu des compagnies, Feu Transport Saint-Michel, quand j'étais là. Jean-Pierre, qui s'appelait recruteur, il appelait son monde, là, juste pour s'assurer que tout était... Ma blonde, qui était recruteur également, elle appelait ses chauffeurs. Ben, Shunter, j'ai de la misère. Parce que, tu sais, moi, quand tu as dit ça, là, moi, à mon stage, ils m'ont proposé ça parce que moi, je savais pas reculer comme la majorité des filles qui sortent de l'école puis qui n'ont jamais chauffé de remorque. C'est reculer, là? Oui. Pas juste les filles, by the way. Non, mais je pense que c'est un gros step quand même. Puis moi, je le dis souvent. Le reculon, Tu sais, puis c'est rare que tu sors de l'école puis que tu es parfait reculon. On s'entend, là. Tu as 10 élèves et plus, des fois, à reculer. Tu recules juste 4 fois dans un... Tu sais. Mais bref, je savais pas vraiment reculer. Fait que moi, ils m'ont proposé ça, du shunter. J'ai pas de trouble. J'ai été m'asseoir dans le truck, tiré maxi. Moi, ce qui m'a aidé à 4 heures, je suis revenue. Puis moi, ce qui m'a transformé comme chauffeur, il y a eu 2 choses. Moi, ça a été Carl qui me faisait faire des switches de remorque Cornwall. Ben, tu travaillais à la même place à l'époque, là. Des switches, des switches, ça, on en parlait parce qu'il y a presque pas de pin d'épine à l'école. Ça, tu peux pas dire. Non, ça se peut, je sais pas. Il y a presque pas de. Là, j'en ai parlé avec un employeur il n'y a pas long. Là. Combien qui savent chauffer et qui ont quasiment jamais piné des pinés. Encore là, puis là, je parle pas de l'école, je vois vraiment. Si t'es un chauffeur, puis c'est vrai, Carl, il l'a dit en podcast, je pense qu'il l'a dit ici, je me rappelle pas. Oui, c'est ça. Exact. Si tu sais pas dépiner, il va pas donner ton CV. C'est vrai, à l'école, il n'y a pas assez de pin d'épine. Ouais. Puis il y a des chauffeurs aussi que, tu sais, on nommera pas, là, mais tu sais, moi, je connais des chauffeurs dans le flatbed qui sont excellents. Puis, tu sais, le chauffeur m'a déjà dit, Kim, tu mets à tes docks.
Je suis pas capable. Moi. Il dit, je fais du flatbed tout le temps. Non, Il dit, j'ai jamais reculé un dock en 2 remorques. Ça, faut pas avoir peur de le dire, là. Ah non, c'est moi, pas mon, impossible. c'est pas mon créneau. Ah non. Moi, du Bourassa, là, j'ai un ami chez Bourassa, là, full LTL, là, entre 2... Non. Ah, tu le ferais pas? Moi, je fais du LTL, moi, à côté. Là, oui, côté. Oui, c'est ça, oui, un peu, vous autres, vous êtes bons. Ouais, vous êtes on aime ça. Ben, moi, je pense que quand c'est drôle, on parle justement de ça des fois, puis, des sous-métiers, mais toi, tu fais du doc à doc. Ouais, non, mais chaque métier a ses affaires, tu sais. Oui, du fardier, mettons, c'est vrai que c'est plus de la force physique, mais en même temps, le fardier, tu vois tout. Tu vois tout, quand tu recules, là, tout, tu sais, ça dépend des morceaux que t'as, là, mais... t'as pas 53 pieds fermés que tu vois. Fermés avec 2 murs, là, moi, ça, je suis découragé, là, pas à cause de Justine Cazin à la télé, mais je viens de voir encore des images de sa clique, là. On va en reparler, ça, prochainement, là. Ouais. Tabarouette. Là, ils mélangent, là, avec d'autres paiements que tu leur dois avec la SACLIC, là, je sais pas trop. Il est 22h29, on est le 25 février 2025, puis le gouvernement s'est encore planté dans un système... Ça fait penser au système Phoenix avec le Canada. Le REM... Le REM, le REM, c'est de la musique. Le REM, qui fait il marche l'hiver. Il marche-tu aujourd'hui? Il marche aujourd'hui. Salut comme Matt, le métro. salut Matt Després, salut la gang de Camionneuses Québec. Matt, vous faites dire bonjour. Ben salut oui. Matt. As-tu sa casquette, Matt? Je t'ai acheté une casquette, lui, je pense, où j'y avais donné une casquette. Salutations, chacun son domaine. Marc Ray, tout à fait raison. Exactement. Salut spécial à Fred de la part de Matt. On ne dira pas, mais c'est lui que je parle. Hein? C'est Martin Ray? Non, c'est pas Martin Ray. Non, mais Martin... Ben oui, mon ami Martin Cornichon. Hey, Martin, il faudrait qu'il soit à l'écoute, ce Martin-là. Ça, c'est tout un numéro. Il est c'est lui tellement qui m'avait drôle. dit ça. Ouais. Mais il est tellement dit, je suis tellement pas habituée de reculer un dock, Kim. Il dit, c'est pas... Ah oui, puis je suis sûr que c'est sans prétention, là. C'est pas un gars Non, qui... c'est ça. qui ça me prend pour un prendrait autre, bien là, plus de temps non, que tes gars, là. Il dit, moi, je suis pas habituée de faire ça, Ouais. là. Martin, je l'ai rencontré. Tu sais, moi, là, je fais il est vraiment smart, mon Martin, premier là. show de truck en 2021. Là, on avait fait ça à Ville-Mercier, là. Ceux qui étaient là, à la Chapelle, ça s'appelle. Puis moi, j'avais pas averti à la Ville, rien. Hein. Puis là, moi, j'avais pas pensé au bruit de moteur. Puis là, c'était jam-pack, c'était plein de monde. On venait de sortir du COVID, puis les voisins se sont plaints pendant toute la journée. La police a capoté. Matt vient d'arriver à Edmonton, by the way. Ceux qui nous écoutent sur Facebook Live, j'ai ouvert le Facebook pour saluer les gens. Ils sont une vingtaine. Vous pouvez nous écouter en direct au FM 103.3 à la radio à Montréal, sinon FM 103.3. T'avais pas de nouvelles, par exemple? Ouais. Hein? T'avais pas de nouvelles, tu disais? Ou... Oui, là, moi... il s'en allait vers ça, mais là, tu parlais de Martin Cornichon. On racontait son histoire. Fait que là, tu sais, Francis, son TDAH, il était parti... il était parti pour la gloire. Salut, salutations à Pamela Godin, une autre femme dans l'industrie qui travaille très fort. Mais là, on va parler on va juste effleurer le fait que, on va le dire, là, depuis 36 heures que c'est actif, on a un nouveau site Internet qui est ontheroadquebec.com, revampé de la tête aux pieds. Puis félicitations, pour vrai. Vous avez fait un job incroyable, Empress Creation. Merci. Un dernier mois qui était... Tout un défi. Tu sais, quand tu pars un projet dans la vie, puis là, tu te dis, on va faire ça en 20 heures. Oui. 20 heures plus tard, t'es rendu à 80... À la page d'accueil. Non, c'est pas vrai. Je te dirais, tu te dis en 20 heures, tu te rends, mettons, à ton 80 %. Ouais. Puis là, après ça te prend 80 heures finir le 20 ouais, c'est ça. Et on en a fait des heures. Mais tu sais, pour de vrai, je pense qu'on a amené On the Road ailleurs, sans le dénaturer. On a parti en échapper sur des couleurs. Le bleu et le jaune, qui est nos mais ça, c'est le best move. Ça, c'est le best move que vous avez fait. Là. Le bleu-jaune. Le bleu, il fallait choisir 2 couleurs qui représentaient Francis Carl, qui aimait, puis que ça les représente. Des fois, on est bleu, des fois, on est jaune. Ça dépend de nos états. Carl, il est vert. Il est vert. On voulait garder une simplicité puis garder ça quand même minimaliste un peu là, au niveau du site web. Mais ça leur prenait une identité pour qu'autant sur les réseaux sociaux, sur le web, sur peu importe, que ça soit identique. Là. Puis on a parlé à des compagnies, on savait ce qu'ils aimaient, on savait ce qu'ils n'aimaient pas. Exact. Parce qu'il y a beaucoup d'irritants, que ce soit dans n'importe... Là, je veux faire attention, des susceptibles dans l'industrie. Je parle de n'importe quel site Internet de job dans le monde entier, plus la planète Mars. C'est important, on l'a dit. Ouais. Mais il y avait des... Des petites lacunes. Je ne sais pas si c'est des lacunes, parce qu'il y a des sites qui fonctionnent en masse, mais qui peut-être ne nous plaisaient pas ou plaisent moins aux gens. Mais là, on est avec une plateforme qui est toujours en construction, mais qui est active, qui fonctionne. Mais en fait, le site ne vous représentez plus dans l'évolution que vous avez eue dans les dernières années. On a commencé il était fonctionnel. On en a parlé aujourd'hui. Il était fonctionnel,
Exact. Il faisait ce que vous aviez besoin à ce moment-là de votre vie, votre carrière. Oui, parce que mon chum, il a travaillé fort, Pierre. Ben, mais on avait les budgets qu'on avait. Là. Ben, pour les budgets, ça faisait le travail amplement. Ouais. Mais là, vous êtes rendu ailleurs. Vous devez avoir quelque chose qui est rendu 2025 aussi. Puis, tu sais, avant d'arriver au site web, on a travaillé un plan de visibilité ensemble. Il y a eu beaucoup d'heures de travail en arrière. Combien de pages un plan de visibilité? 22? 20 ou 22. Moi, j'ai pas fini de le lire. Tu sais, on a T'avais trop Marie Laberge à lire, je rendais celle-là. Là. Avant de pouvoir arriver à un site web, il a fallu travailler ça. Arriver à... C'est qui Carl? C'est qui Francis? C'est quoi On The Road? C'est quoi tu veux? C'est quoi vous voulez? Tu t'en vas où? Puis, tu sais, le site web, c'est ce qu'il représente. Puis... Surtout pour les offres d'emploi, parce que c'est ce que vous faites beaucoup aussi. On the oui, road, mais au là. début, on pensait... Honnêtement, là, la vérité, c'est que on a bâti On The Road, puis on a un podcast qui s'en vient le 12 mars, by the way, fait que, tu sais, on se rencontre énormément dans ce podcast-là. Sauf que on s'ennuyait beaucoup dans le podcast, mais là, tout d'un coup, il y a eu une demande qui est arrivée, vraiment, puis vous en êtes témoin, là, je ne dis pas de paroles en l'air, j'ai toujours besoin de témoins à cette heure quand je parle de ça, parce que... De protection. Oui, c'est ça, on va s'en sortir un jour. C'est lui qui a les gros bas, pas moi. Oui, c'est ça. Mais on a eu une demande qui est arrivée, mais une demande grandissante, puis ça, c'est à cause des salons d'emploi que Carl, Ariane et moi, on organise 4 fois par année. Entre amis et famille. Totalement. Entre famille et amis, mais plus de 6 000 participants en 8 éditions. Ça, là, mais oui. Francis, c'est une très, très grande famille. Ça, pour vrai, là, quand on m'a donné cette capture d'écran-là, les 2 bras m'ont tombé à terre, je peux pas croire. Ah oui. Et surtout le premier. Moi, je me souviens du premier parce que moi, dans la vie, le premier, c'est toujours épique. J'aurais jamais dû dire là. Le chiffre 700, mais il y a vraiment eu 700. Non, mais le premier, c'était fou, là. On a eu de la misère à manger notre lunch. J'avais les pieds morts. Moi, j'avais vendu tout mon stock. Tu tiens-tu, j'avais commandé du stock juste pour le salon. J'avais mes 2 gros... J'ai tout vendu, mon stock, dans un salon de l'emploi. Le premier, c'est parce que j'en ai manqué. C'est pour ça que je dis le premier, mais non, il n'y avait pas juste des familles amis. C'était fou. Quand on toutes les nationalités, c'était vraiment hot. C'était fou. Là, belle réussite. Ouais. Mais tu sais, c'est là où on s'est aperçu, puis là que la demande est arrivée. T'sais. Et là, vous nous êtes arrivés, vous nous avez... Puis je tiens à le dire, là, si vous voulez... faire un... Pas de faire de pub, là, mais je vais la faire si vous voulez refaire. Je fais ça ce soir. Là. Mais si vous voulez refaire votre branding, appelez Mélanie et Mike chez Impression parce que nous autres, ils nous ont saisis dès le départ. Aujourd'hui, on était avec nos partenaires, on va les nommer, on était avec nos partenaires de Burroughs. On travaille sur des gros projets avec Evelyne puis Martin. Puis là, on arrangeait nos affaires, puis tu sais, c'est toi qui l'as dit en rentrant dans le char. Tu as dit, on n'a même pas eu besoin de se parler. Ouais. C'est une synergie. Il y a une synergie entre l'équipe, puis on se comprend tout le monde. Parce que Carl n'est pas là. Carl serait là, on se comprend aussi bien. J'ai commencé ma relation avec Carl. Tu n'étais pas dans l'équation, Mélanie non plus. C'était moi puis Carl au début, puis les 4, ça... Comment que c'est gérer 2 TDAH comme moi puis Mel? Hey, attends, on va rire un peu. T'en veux des anecdotes? Cette semaine, je suis stationné au Wyoming où est-ce qu'il y a eu le gros accident, le tunnel, ça a pété. Là, j'étais là 24 heures avant. Mel m'appelle, je suis parfait, je vais me stationner au Love, je me park. Attends, il est genre 10h30 le soir. Ouais. Mais moi, il est 8h. Non, on est samedi soir. C'était samedi soir. Il est 10h, moi, il est 8h. C'est pas si pire. Me park là. Il est tard. Il est tard. Puis là, on commence les deux à s'ostiner. Mais on s'ostine. Mais elle avait raison. Ben non, attends une minute. À un moment donné, non. Mike arrive et dit, parce que vous parlez de la même affaire, tous les deux. Classique. Ah oui. Mon chum, c'est toujours ça, oui. En fait, là, on s'écoutait pas. Je sais. Mais on répétait la même affaire. Comme un vieux couple. Oui, totalement. Là. Puis là, Mike puis moi, lui, il est à côté de moi, puis là, il est comme, Mel, arrête, écoute. Genre, il disait la même affaire, puis là, j'étais là, non, puis tu sais, une TDAH, je veux juste faire valoir son point. Puis là, il est 10h30, la médication fait peu effet, ça fait 12 heures, tu fais un foutu site web, tu vois une ligne croche. C'était épouvantable. Non, mais tu sais, qu'est-ce que tu disais tantôt, vous n'aviez pas besoin de vous parler. Mais tu ris, là, mais quand tu fais du branding puis du marketing, là, c'est une énorme qualité. Parce que c'est dur d'exprimer ce qu'on veut des fois. Puis que quelqu'un sache la vision, qui est capable de comprendre ta vision, puis qui te sort un visuel que tu fais tabarnouche, c'était vrai, c'était ça. Mais je vais aller plus loin que ça. Ouais, je vais aller plus loin que ça. En passant, si vous écoutez sur Facebook, 450-748 1023, vous pouvez nous appeler. Il nous reste encore 20 minutes. On a eu beaucoup d'appels plus tôt, puis on remercie les gens qui nous ont appelés. Mais TDAH fait que j'ai complètement oublié mon point. À minute. Oui. Je vais aller plus loin que ça. Vas-y donc.
Non, mais c'est toi. J'ai Non, répété. c'est ça, d'aller plus loin que ça. Tu parlais de Carl, la oui, synergie. c'est ça. Bon, tu vois. C'est que on leur a complètement donné carte blanche. Mais c'est ça, je te dis. Puis qu'il a réussi à te donner ce que tu voulais sans que tu y en dises trop parce que moi, t'as pas c'est le temps. gros. Là. À un moment donné, elle m'appelle, Mel ou Mike, je sais pas, un des deux, puis il dit Parce que pour que les gens comprennent, moi, Mel puis Francis, on s'appelle environ 42 fois par jour. Je dors là souvent, depuis les 3 dernières Non. semaines, 7 jours semaine. Puis il dort à la maison en plus 2 Parce jours, qu'on veut que 2 ça soirs par fonctionne, semaine. Puis pour comprendre encore mieux, là, pour ceux vraiment qui viennent d'ouvrir la radio, Ma peut-être. blonde me met à la porte, mais non, c'est pas vrai. Mel puis Mike, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est un couple. Ben oui, c'est ça. Nous, en fait, on est un couple, mais on a une entreprise. On a une entreprise équipe. d'agence marketing. Puis, tu sais, oui, on fait des vêtements. OK, on des dit on est articles un promo. troupe. Non. C'est ça, fait que là, vous faites tout. Parce que là, vous Mais avez on parlé fait- du site web. Mais c'est ça. Là, on fait des articles. On a commencé il y a 5 ans, on a commencé à faire juste vraiment des vêtements. On a commencé vers les articles promotionnels. Puis Mike, c'est l'innovateur. Moi, Mike, là, c'est le noyau, la tête. Toi, t'es l'employé. Non, c'est pas ça. Non, le 12 mars, vous allez comprendre ce que c'est Impress. OK. Puis je vais vous donner le scoop, la version tellement courte. Moi, je fais le rough dans la vie. OK. Donc, je vais mettre l'idée. Toi, tu puis- fais la charpenterie. La charpente. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis moi, puis je fais Mel les va joints. mettre ça beau. Tu sais, elle s'arrange que ça soit beau et élégant. OK. Ah, c'est plus la décoration intérieure. Exact. Ouais, Toi, tu sais, exact. les joints, le gyps, le G-Prog. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, lui, il OK. bâtit la base, puis à un moment donné, je pense que ça vient juste à ça. Là. Il pourrait me faire un bonhomme allumette, puis moi, je vais rendre ça tout bien cute. là. Tu sais, c'est vraiment... Fait que t'as le gars de coffrage puis l'aménagement paysager. Ouais, c'est ça. On fait une job à Mais là, moi, je suis moyennement d'accord parce que tantôt, j'ai parlé du logo avec Mel, puis là, on a eu une hésitation. Fait qu'on a fait Mike. Le mec a fait ça. OK, c'est bon. Ouais, mais tu sais, moi, là, la TDAH a toujours besoin d'une seconde validation. Fait que là, des fois, j'appelle mon autre Fait que TDAH là, pour deux lui demander TDAH la ensemble. validation qui est Jean-Francis, puis là, il est pas sûr. Mais le 12 mars, qu'on va mieux comprendre. Ben, vous allez comprendre OK. un peu OK. plus ce qu'on a travaillé vraiment avec On the Road Québec. Parfait. À un moment donné, on va peut-être faire une histoire aussi sur ce qu'on offre exactement. Là, Ouais. parce que, Ouais. Il y a quelque chose qu'on peut pas parler à soir, on est qu'on va parti parler dans- d'abord. ouais. Ben, on peut en parler, Non, mais on n'a pas on de attend, date. on Fait attend. qu'on va attendre. On attend. Ouais. Mais Parce qu'on tu sais, a dit au podcast qu'on en parlait pour la première fois. Ouais, c'est ça, vous allez en parler. Mais tu sais, OK. nos services sont très diversifiés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est une agence marketing créative. Fait que si tu as des besoins de services, ce soit autant au niveau du promotionnel, de l'événementiel, du service d'impression, conception, refaire ton branding complet, un site web, une boutique web. Une idée. Name it. La seule affaire qu'on fait pas chez nous, là, puis je vais vous le dire, là, parce que je le donne à quelqu'un d'autre, puis j'ai pris la décision cette année, c'est le lettrage de véhicules. Je peux te mettre en contact avec quelqu'un de très bon. Puis si tu as quelqu'un, autant en Abitibi, à Chicoutimi, n'importe où au Québec, j'ai des contacts partout pour ça, mais nous, C'est on un le autre fait domaine. pas. Oh, ouais, c'est un autre domaine. Je suis bon dans ce que je fais, ça me tente pas, je suis pas bon, puis c'est ça. Pour moi, tu sais. Mais c'est ça. C'est Mais tu sais, ça. tout ce qui s'imprime, on le fait. Puis maintenant, mais tu sais, on est très dans la conception numérique aussi. Tu sais, je pense que les gens ont besoin autant de digital que de l'impression. Tu peux pas arriver à quelque part présenter ta business sans avoir un vêtement, ce qui fait que nous, on n'a pas de quantité minimum là-dessus, parce qu'on veut encourager justement des petites entreprises. Mais au-delà de ça, tu as les réseaux sociaux, tu as besoin d'avoir un logo, tu as besoin d'avoir quelque chose qui représente ton identité. Puis sinon, si tu en as déjà une, puis qu'elle date des années 80, mais bienvenue en 2025. Et je sais pas si la caméra me filme, mais ce soir, je suis arrivé au studio et... Wow, 360! Yeah! Wow, wow, Non, wow! je peux pas dire ça. Je l'ai dit... Non. Là. Regardez ça pour moi. Les lois du CRTC t'empêchent de dire ton commentaire en ce moment, donc Non, mais c'est une abstiens-toi. pointure en bas. Non, non, mais vas-y, dis-le. Ah, OK, Vas-y, c'était... je pensais une pointure plus basse. J'étais content. De pied? Ben oui, ça se dit. Pas de c'est pied, le de fun. pouce. Il a fallu C'est ça. qu'on en refasse un coton ouaté à Francis. Parce Plus que son... petit. Exactement, son autre était trop grand. Ouais, Bravo, si tu veux, je te Francis. dise. Hey, ouais, c'est ça. Fait que Carl, t'as du travail à faire. Ouais. Mais Carl- là, la taille, elle a peut-être perdu 10. Ouais, sûrement, il y en a perdu Ouais. Oh non! Ouais, à soir, il a peut-être perdu 10 livres. Mais hey, je effectivement. vous ramène au site web. Oui. Hein? Ouais. Parce qu'on est parti là-dessus, puis là, je vois l'heure Fait que là, on va avancer. laisser quoi, c'est toi? On va OnTheRoadQuébec.com, OK. actif depuis samedi soir, 23h, Exact. c'est en ligne. Vous avez la section d'actualité, donc toutes les nouvelles, les articles de presse écrites par Francis. Vous avez la section podcast pour les accès au podcast. Et, le plus important, vous avez les offres d'emploi qui sont Yes. à jour. Il y a à peu près une Je quarantaine. vous là, pense, invite ouais. à aller visionner, pour ceux qui ont vu les offres d'emploi dans le passé, du bon travail qui était fait. On a vraiment mis la barre haute au niveau du visuel, d'avoir toute l'information. Les entreprises qui sont partenaires avec On The Road depuis plusieurs années, vous allez voir que
vous avez quelque chose de beau entre les mains. C'est important de dire que les compagnies, puis des compagnies qui nous ont arrivé, quand on était ExpoCam, là, qui nous ont donné des idées, des trucs comme ça. Puis on les met quand c'est... On les écoute. Oui, c'est ça, exact. Vraiment. Oui, vraiment. Puis c'est une... Salut David Lacasse sur TikTok. Salut à ceux qui sont sur Facebook. TikTok, je ne l'ai pas dit. S'il y en a qui veulent appeler, il reste 15 minutes. 450-748-1023. Mais je pense qu'on a parlé à assez de monde aujourd'hui. Mais si jamais ça arrive, tant mieux. Mais ouais, c'est ça. J'étais vraiment content. Puis toute la section... êtes-vous sur le site? Ah, sont sur Ouais, leur moi, téléphone, je suis. ton zieute. Je peux-tu dire quelque chose? Ben oui. Hier... non, t'as pas le droit, Francis, Non. à la radio, dans ton émission. Ben, c'est pas mal, Philippe Canu, t'es bonne, Fred, by the way. Puis là, quand t'as dit, avez-vous écouté l'émission, là, qu'il faut pas rire, là? LOL. Tu sais, quand Réal Bella dit « Il reste 15 minutes », mais tu sais, j'ai pas écouté encore. Je t'emmène une perruque la prochaine fois, puis tu le fais. Je voulais commencer le show avec une perruque de Donald Trump. J'ai essayé de l'acheter sur Amazon, mais j'ai pas été capable. Moi, je l'ai commencé avec ça. Au Canada, tu peux pas la commander. Non, c'est ça. Moi, ça me sentait. Hier... quand vous m'avez bordé, puis j'ai été me coucher après mon petit lait chaud, parce que je dors chez Mike. Chez tes beaux-parents. Et Mel, oui, chez mes beaux-parents. C'est rendu le mononcle, puis la fille à Mike. Pour vrai, ma blonde, c'était une grosse semaine d'examen, parce que ma blonde, je parlais qu'elle était au RH XTL à l'époque, puis Transdev. Puis maintenant, elle a quitté pour devenir, on peut le dire, elle va devenir paramédic bientôt. Oui. Fait que là, cette semaine, c'est sa grosse semaine d'examen. Fait que j'ai pas voulu aller l'embêter parce que moi, je peux être fatiguant solide quand je rentre chez nous. Tabarouette. Puis c'est sûr qu'elle écoute, là, c'est sûr, elle va capoter. Je suis quelque chose, je mène du train. Fait que je vais l'emmener chez mes parents adoptifs, donc papa Mike, maman Mel. Puis hier, on regardait nos nombres de likes, le nombre d'abonnés sur Facebook. Puis on était à 179 000. Puis j'ai dit probablement, quand on va rentrer en ondes, on va être à 180 100. T'es à 180 111. Puis je veux juste dire merci. Puis peut-être, puis pour les gens, je veux vraiment pas vous emmerder que les chiffres, c'est pas ça du tout. Mais on a monté de 120 000 abonnés en un an. C'est fou. Puis je veux vous remercier à tous ceux qui croient en nous tu autres. le mérites. Non, puis tu sais, écoute, puis je veux juste dire de quoi. Fred, on s'était dit qu'on le dirait pas, là, mais on dira rien, OK? Mais je veux juste vous dire quelque chose par rapport à ça. Pas. Non, reste tranquille. On est deux compétiteurs, moi puis Fred. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. On est deux compétiteurs. On a deux... Fred a fait ses choses, je fais les miennes. Et on est dans le même show de radio. Oui. Oh, mais c'est une compétition saine. Oh, puis j'ai déjà dit. Moi, je suis déjà arrivé, puis j'ai dit Hey, Francis, excuse-moi de t'écotoiter, c'est parce que je viens de sortir la même couleur. Ah, il m'a dit hey, veux-tu que je te désavertis? Je n'avais aucune idée. Il dit c'est pas moi qui les ai décidés. C'est Mickaël puis Mel. C'est de notre faute. Mais oui, puis après ça, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, ben, il dit t'as raison, garde la prochaine collection, au pire, on s'en reparle là. Puis that's it. Ça en est pas parlé. Puis tout le monde qui a des on the road, des camionneurs, puis. Oui, on est des compétiteurs parce que oui, on peut faire des choses semblables. Tu sais, ça revient, c'est des trucks. Puis des fois, tu as des camionneuses, puis mais à la base, mes projets peuvent t'aider. Mes projets peuvent te donner de la visibilité. Tu viens au salon d'emploi, tu me donnes une visibilité, te vends. Vice-versa. Je pense qu'on peut donner l'exemple de se respecter entre humains. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est juste bien en 2025. Plus fort pour ceux qui habitent très loin au Québec. Arrête, toi. Arrête de te mettre dans le trou. Quand on est allé, on a fait un salon cet été. Puis t'étais là. Puis écoute, même à un certain point, les gens, là, nous, on est là, puis on a la boutique on the road. Là, et les gens viennent nous voir. Ils viennent me voir moi. Ils voulaient des... oui, des choses de camionnage du Québec. Puis écoute, là, ça nous a fait plaisir. Là, on avait des calendriers. On s'avait pris de dernière minute. Exactement. On l'aurait fait. Mais à l'inverse, il y a des gens qui prennent Mike pour Francis. Puis il y a des gens qui pensent que moi, je pense que je travaille avec Camionneurs Québec. Puis moi, pour de vrai, ça me fait plaisir. Puis moi, je vois pas ça comme la compétition qu'on va faire. Puis moi, mettons, j'ai ma petite page d'emploi que c'est pas à son niveau. Mais je vois un offre, puis il t'a partagé Transport Gosselin. Il y a une fille dans notre calendrier, elle travaille pour eux. Ben, garde. Mais toi, tu as dit quelque chose qui m'a fait allumer dernièrement. Tu as dit, moi, puis ça, j'ai pris au mot, là, opportuniste, ça va me dire. Elle m'a dit, moi, quand je vois une offre d'emploi, puis c'est marqué camionneur, camionneuse, ben, je partage. Ben oui, quand il m'avait une fille. Ça, là, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus. Puis tous les employeurs que vous n'avez pas marqué camionneur, camionneuse, by the way, je l'ai marqué par arrière parce que c'est important. Non, mais tu sais, mettons. Ça fait des années que tu partages mes annonces. C'est ça, j'entends, là. Bon, salutations à André Miron qui nous écoute de Merritt au BC. Au BC. Merritt au BC, j'espère que la température est bonne. On parlait justement tantôt Est-ce que du c'est BC. lui? Je salue
Il a fait sa vie au BC. Qu'est-ce à toi que j'ai parlé il y a 2-3 ans? Je veux saluer Michel Robert, c'est pas le même. Je veux saluer Michel Robert qui nous écoute. Oui, ben c'est pas Michel Robert du groupe Robert, mais c'est un autre Michel Robert, chauffeur, qui nous écoute. Salut la gang d'On The Road et à tous les gens sur TikTok présentement. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment cool. Puis le 180 000... Moi, 1 million, moi. T'es rendu 1 million d'abonnés? Non, la première fois que j'ai eu 1 million de vues sur la page. Ça, c'est malade. C'est quand même hot, 1 million. Ouais. Tu sais, quand tu comptes jusqu'à 1 million. Ouais, attends une minute. Moi, j'ai un combat présentement. Puis je t'en de le perdre dernièrement. Steve Mercier, s'il nous écoute. Puis si tu écoutes, Steve t'appellera pour confirmer. 450-748-1023, le calvaire. Avec sa page personnelle, t'es rendu à 14 millions de portées de publication. Ouais. Je voulais l'étriper. Ça se dit-tu, ça? Oui, j'ai vu ça passer. Oui. Fait que... Puis il m'appelle pour me le dire. Il m'appelle. Puis il m'envoie une capsule. Oui, mais Francis, il faut que tu gardes une affaire en tête. Tu sais, c'est que garde tes vues, là, c'est juste du positif, toi. Oui. Puis je dis pas que c'est un gars négatif, mais je veux dire, non, Steve, sans faire de débat, moi, je peux pas frapper. Sans faire de débat, juste à titre informatif. Puis comme le fun, les vues, puis ce que t'as, c'est hot, là. Mais Fred, Steve, il le sait. Des messages, des fois, on les donne à Steve, là. Ouais. Passe ça. Moi, on peut pas. Passe ça. Puis il le fait, là. Puis il le fait de sa manière. Puis ça, moi, je dirais même Steve. Oui, Steve Bourgeois aussi, des fois, il passe des messages. Puis, tu sais, lui, il a ses contacts. C'est ça, tout le monde. Daniel. Passer nos messages. Exactement. La vérité, toute la vérité. Fait que je veux juste vous dire, puis ça achève, mais là, le 12 mars, on fait un podcast complet. Puis même Mel, elle a animé, parce que je vais vous dire d'autres choses après, Mel, elle a animé la fin, elle m'a interviewé, c'était vraiment hot. Je ne m'étais jamais fait interviewer de ma vie. Oh. Et ça, c'était cool. Demain, je reçois en podcast, demain matin, dès 8h, David Antoine de Fuel Transport, qui va être au podcast On The Road Québec à 8h demain matin, je pense. Attends, le téléphone sonne. Merci, ça, c'est sûr. Okay. On prend ça. Oui, les oreilles cils. Merci aux bourgeois. On The Road Québec, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien, Steve? J'ai entendu mon nom, je dis ça y est, c'est mon il faut que j'appelle. Je disais que ça soit Steve 1 ou Steve 2 ou Steve A ou Steve B, quand on avait des messages, des fois qu'on ne peut pas les passer, on les donnait en dessous de la table aux deux. C'est ça que je disais. Ben, c'est ce que je fais moi aussi avec Mercier, là. Ben oui. Il a 14 millions de vues, moi j'ai eu 12 hier. Fait que, ça va bien. On lâche pas. T'as dit, je vais te poser une question vu que tu es là. Salutations, salut à Gab qui est sur Facebook. T'as parlé ce matin, j'ai vu ça, là. Il y a eu des... Contrôle routier? Oui, contrôle routier. Il y a eu, le Conseil du Trésor a sorti de la table des négociations. Il n'y a plus rien qui se passe. Exactement. Ils ont sorti de là. C'est super le fun de pouvoir les encourager comme ça. Fait que là, eux autres, ils ont parti les moyens de pression, commencé un matin à contrôler seulement que les gros transporteurs pour faire une pression que ça puisse monter au côté politique. OK. Fait que ça n'a pas pris grand temps. J'ai des camions jaunes qui m'ont téléphoné un matin. Ils ont dit oui, calvaire, ils ont déjà commencé avec nous autres. Ils font quoi? Ils checkent tout? Ils font juste les intercepter, tous les gros, pour faire une pression, que ça puisse monter à l'OCQ, pour que l'OCQ puisse parler, puis etc. J'ai vu d'autres choses passer aussi aux États-Unis dernièrement, puis j'étais sur la route, puis je me suis pas fait coller, ça ne m'aurait pas dérangé, mais ça se peut-tu qu'il y ait une opération active dans ce temps-ci? Je sais pas si c'est au Canada, puis au Québec aussi, puis en Ontario, whatever. Ils sont en train de beaucoup checker nos logbooks, puis l'utilisation de l'usage personnel. J'ai vu ça passer, je me trompe-tu? Oui, parce que c'est la pêche est bonne. Oui, c'est ça, parce que là, il faudrait faire quasiment un podcast sur l'usage personnel, parce qu'à un moment donné... Oui. Il y a beaucoup de tickets. Le monde l'utilise. Les avocats l'ont dit, les camionneurs, on est les pires menteurs. Parce qu'on laisse des traces... Les avocats aussi. Excuse-moi, continue. Mais l'usage personnel, ça l'utilise beaucoup trop facilement. Ils l'utilisent pour s'aider au transport. Ils vont chez un client, ils l'utilisent tout croche. Ouais. Puis, il y a bien des affaires que je voudrais parler, même avec la nouvelle réglementation au Québec, là, pour les heures de service, là, avec le off chez les clients et tout, là. Ça aussi, ça va coûter cher. OK, je te pose une autre question, puis dis-moi si c'est moi qui ai raison, OK? Puis si j'ai tort. Je conduis, OK? Je quitte mon client, il me reste 1 heure de route, mon truck stop est à 45 minutes, ça va bien. Il y a un accident sur l'autoroute, fait que ça va me prendre 1h30. Oui, OK, il peut exister conditions adverses, là, mettons, là, mais est-ce que je suis mieux techniquement de rester en infraction, de marquer ce qui s'est passé, que d'aller me mettre en usage personnel, puis si là, je pogne un accident, c'est fini pour moi en cours? Non, l'usage personnel, là, jamais. C'est ça. Surtout au Canada. Tu roules en violation. Partout.
Surtout partout, US OK. aussi. Je pensais que c'était... OK. Non, faut que tu roules en violation puis que tu aies OK. marqué tes commentaires. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ouais. Exact. Puis sinon, tu peux prendre des conditions défavorables, mais même Ouais. si tu n'as pas eu le temps d'aller peser sur le bouton, tu peux juste la noter pour dire que tu l'utilises, l'exemption. Les boutons qu'on a dans les logs, là, c'est juste une aide à la conduite, là. C'est les annotations qui comptent et tout. Les contrôleurs, en tant que tels, ne voient pas vraiment les violations. Ils vont regarder les heures travaillées et les annotations qu'on a mises. Il y a eu un accident, j'ai roulé 30 km à l'heure, j'ai perdu du temps. J'applique les 2 heures supplémentaires pour pouvoir me rendre à destination ou au prochain safe haven. Ben, tu vas y aller, là. Ouais. Mais il faut la noter. C'est super important de la noter, sincèrement, parce que les gens, ce qui arrive, puis c'est une super bonne question que tu as posée, Francis. Tu peux pas mettre juste l'usage personnel puis en te disant que tu vas l'utiliser. En fait, au contraire, c'est que là, tu fais de la falsification C'est ça, exact. de logbook. Le monde ne prenne pas conscience de ça. Non, pas du tout. Puis cette étiquette-là, là, il coûte pas mal plus cher que d'être en violation puis de l'avoir à noter. En fait, tu peux peut-être aller plus loin. Si, admettons, tu te mets en usage personnel parce qu'il te reste une demi-heure de route puis qu'il y a des accidents, je sais pas, moi, tu recules dans une cour puis t'en écrases un. Ouais. Là, c'est injustifiable. Là, c'est tu devais pas rouler point. Il y a bien des compagnies qui commencent à faire présentement, là, c'est qu'ils activent même plus les exemptions dans le log. Ils disent juste de les annoter. Ouais. Comme ça, ben, la gestion est plus facile que quelqu'un qui se cache en usage personnel pour aller faire des fling-flang puis le transporteur le voit pas. Autre question, ça tombe bien que tu appelles en fin de show, je vais t'en poser un autre. Ceux qui éteignent leur logbook, OK? Puis je pense que tu me vois venir, là. Mettons, tu roules, tu éteins ton logbook, là, puis tu le rallumes, puis tu refuses tu refuses la conduite. Les mouvements non assignés, là, l'employeur est obligé de réassigner au chauffeur qui a triché, quitte à le mettre en violation. Puis s'il ne les assigne pas à lui, son log, de toute façon, il va avoir un job. Il va manquer une distance de kilomètres d'un point A au point B. Il va se faire pincer. Parce que on est des pires menteurs. Il ne faut pas faire ça. Parce que, je vais parler pour moi. C'est ça qui m'est arrivé cette semaine sur le chemin du retour. Ma tablette, puis on a fait changer la batterie. La batterie était fatiguée. Fait qu'à un moment donné, je m'en suis pas aperçu. J'étais dans le trafic. Je me suis mis... j'étais vraiment arrêté. Fait que là, je sais pas si j'ai le droit, puis au pire, tu me corrigeras encore, Steve. Là. Je me suis mis en repos. J'étais arrêté. J'ai arrêté 20 minutes, c'est ça. Mais en tout cas, je l'ai fait. Bon, fait que mon nom, vous le connaissez. Mais mon fil s'est débranché. OK? Puis moi, j'ai continué à rouler. Puis quand je suis arrivé au truck stop pour fueler, à Gary, Indiana, j'ai fuelé. Puis sans faire exprès, j'ai refusé l'heure qui était faite. Mais moi, j'ai été marqué un commentaire tout de suite. J'ai refusé par erreur. Fait que moi, j'imagine qu'à ma job, je vais le savoir en il va rester dans le nuage, dans le fond, cette affaire-là. L'employeur va aller le réassigner. Oui, c'est ça. Si tu déconnectes, tu te reconnectes, il va te redonner. Oui, mais moi, c'est ça. OK. Moi, j'ai Isaac. Ouais. Isaac, la tablette s'est éteinte? Oui, elle s'est éteinte parce que la batterie était morte, puis je me suis pas aperçu, je me suis accroché dans le fil. Là. Mais ça, c'est ta responsabilité qu'il faut qu'il fonctionne. Tu serais supposé d'avoir arrêté, averti le bureau, puis tomber dans le papier. Oui, mais j'ai rebranché ça. Ouais, mais tu fais dire aussi que c'est pire se faire pogner sur 2 logs que pas de log. Tu sais, sur le log de quelqu'un d'autre. Ça dépend dans quelle situation que tu as 2 logs. Si, admettons, ton logbook électronique non, c'est le log de quelqu'un d'autre. Ah non, de quelqu'un d'autre, oublie ça. Mais je veux dire que c'est pire qu'une infraction. Qu'être en infraction, mettons. Juste pour ceux qui sont sur Facebook, qui disent qu'on entend mal l'invité, c'est sûr, je vous ai juste ouvert le Facebook, mais ça se passe à la radio présentement au FM 103. Mais ouais, écoute, c'était l'émission finie, mais quand même, merci d'avoir porté ça parce que ça donnait. Puis l'autre affaire, tu m'as écrit, là, j'ai pas eu le temps de le lire. Si tu veux, cette affaire-là, dis-la pas, là, mais au pire. Oui, tu vas voir, là, ça commence à se propager, là, selon les spécialistes. C'est une destitution? Non, c'est que son équipe ne voudra plus suivre. OK, on parle de Donald Trump. Je pensais que j'étais Trudeau, j'avais espoir. Ça. On parlera de politique un autre soir, Steve. Merci d'avoir appelé, Steve. Non, c'est ça. Pense-toi de toi, puis si j'ai d'autres messages à passer en dessous de la bande, je te fais signe. Ciao. OK, bye. Salut, bye. Steve Bourgeois, qui est arrivé au bon moment. On avait une couple de questions, tu sais. Oui. C'est vrai, ça. C'est une camionneuse qui m'a écrit. Je pense qu'elle écoutait en plus tantôt. Elle s'appelait Caro. Je ne sais son prénom. Fait qu'il n'y a pas besoin de dire le reste. Elle m'a dit, je m'ostine avec un tel. On peut rouler en usage personnel. Je dis, non. Ah oui, non. Puis c'est normal de poser la question quand tu ne sais pas. Là. Tu sais, les camionneuses, certains ne comprennent pas, dans le fond, là, c'est que oui, peut-être que sur ton log de ton 14 jours, là, ça va passer, puis tu vas t'en sortir, puis ça paraîtra pas. Ouais. Mais de la minute de faire une inspection d'entreprise, là, le coup que tu t'es laissé descendre dans la côte, là, tu t'es laissé descendre à 120 km/h, ça reste marqué dans le Oui, mais si tu roules à 120 dans les Wyoming, puis c'est 128, techniquement. Là, t'es mais je comprends. Pour ça, il faut rouler pas de log. C'est ça. C'est ça. Tout ce que tu vas faire, toutes tes modifications, tout au complet, dans le fond, tes conduites non assignées,
tout ça, ça reste marqué dans l'entreprise. Puis ils peuvent en tout temps venir chercher. Puis ils le font beaucoup en ce moment. Ils se déplacent même plus dans les compagnies. Ils appellent, puis envoie-moi mes boss, ils viennent de faire, là, puis ils remontent 2 ans. Puis ils ont pris à peu près 1 mois pour chaque chauffeur. Il fallait tout sortir. Ça, c'est les audits en entreprise. C'est ça qu'ils font. Puis... C'est de la job en passant. Là. Il reste 45, une minute à peu près. Il reste 1 minute. Je note. Fred, les gens ont tendance à vouloir t'adopter dans le show. Fait que tu reviens-tu prochain direct? Oui, on revient, puis tout le monde, on va faire un projet bientôt de style célibataire là, que vous voyez à la TV. Là, soit la face cachée ou... ça nous prend des célibataires qui vont embarquer dans le hockey. Des gars, des filles? Les deux, on va faire de quoi de drôle. Okay? Donc, on veut des camionneurs, des camionneuses célibataires. Il va y avoir une, en tout cas, c'est ça. Je lance une idée de même. Tant qu'à faire ça, l'autre jour d'après, on pourrait aussi faire des matchs chauffeurs-employeurs. Aussi. On a des choses qui s'en viennent, des shows. Des petits ronds, ça pourrait être cool. On fait une soirée match. Oui, on fait ça. On vient que ça d'après moi. Bientôt sur le site web d'On The Road. Tender match. Mais je pense qu'on va être live dans à peu près 2 semaines. On peut pas faire 3 heures aujourd'hui. Moi, je pourrais postuler, Fred. Non, il y a un show que ça. Il faut vraiment couper. Merci d'avoir été là. Fred Forêt, Camionneuse Québec, toujours un plaisir. Kim Lamoureux, avec ta nouvelle entreprise, félicitations. C'est vraiment cool. Puis tu reviens au podcast. Isabelle, tu reviens quand tu veux au podcast sur Jet. C'est quoi dans ta compagnie? Je vais te le demander. Yes, recrutement. Oui, ça va bien. Je fasse mes devoirs. Il reste 20 secondes. Mélanie et Michael. Oui. Gros merci. Puis on revient quand tu veux. Et Francis Tremblay. Ben oui. Et Carl Beaulieu. Qui est vert aujourd'hui. Salutations à Carl. Ben oui, merci tout le monde d'avoir été là. Merci. De loin. On se reparle très bientôt. Demain, dans toutes les plateformes de votre choix, c'est On The Road Québec, le podcast. Et mon invité sera David Antoine de Fuel Transport. Merci d'avoir été là. On se parle la semaine prochaine. Bye bye.